On va commencer Ilchot Hoshana Rabbah à la Chabet, donc page 479 dans l'écoute à la Chot. Al-Pi Amama Matril Chadei Rabbi Shimon, Ain Sham Kol HaMa'amar Kulo, l'écoute à la Chot à Rishon. Donc ça va d'après. Maintenant Rabbi Nathan il va expliquer le Hoshana Rabbah d'après cette Torah dans l'écoute à Moharan. Torah Samech Aleph qui s'appelle Chadei Rabbi Shimon. C'est une Torah. Les Torahs sont importantes, donc ça c'est une Torah où il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette Torah. Donc le principe qui nous intéresse pour Hoshana Rabbah, quand il y a Bgam Emunat Chachamim, c'est-à-dire quand la Emunat Chachamim n'est pas en place, alors on ne peut pas sortir le jugement, on peut pas avoir le véritable jugement. דהיינו לזכות לקבל להוציא משפטי הנהגות ישרות מכל הלימודים שלומד בתורה. c'est-à-dire qu'il ne peut pas tirer de jugement droit de ce qu'il étudie dans la Torah. C'est-à-dire il étudie la Torah mais il ne peut pas déduire des comportements qui soient valables pour lui. Qui n'y donne des motarot parce qu'il est jugé par des motarot. C'est-à-dire des choses qui sont en plus, comme dans le Rabbeinu l'explique là-bas de la même manière que physiquement, quand quelqu'un il mange, si maintenant il n'y a pas, si le système digestif il marche pas comme il faut, alors il peut avoir des problèmes dans le cerveau, de choses qui sont pas digérées comme il faut par le corps et qui vont polluer le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas fonctionner comme il faut. Non, ça c'est valable physiquement mamash, c'est-à-dire qu'il y a des hachanim, des vapeurs qui sont dégoûtantes, qui sortent du ventre et qui vont vers le cerveau et qui troublent le cerveau. Ça c'est physiquement. Mais maintenant, spirituellement, le principe c'est que si maintenant quelqu'un il a pas Emunat Chachamim, alors ça veut dire qu'il n'a pas la confiance dans les tzadikim. Ça veut dire que pour lui, les paroles des tzadikim, c'est des paroles qui sont en trop, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires. Et comme il les considère comme des paroles qui ne sont pas nécessaires, c'était comme si c'était des choses en trop. Et automatiquement, au lieu de donner des éclaircissements sur la Torah, ça va lui donner le contraire. C'est-à-dire ça va lui obscurcir plus encore ce qu'il a comme connaissance de Torah, ça va rendre encore plus obscure sa connaissance, parce qu'il considère les paroles des Chachamim comme étant trop, c'est-à-dire comme si c'était des choses qui servaient à rien. Alors comme il considère comme c'est quelque chose qui sert à rien, ça va détruire sa façon de voir clairement. Beprinat haneemar bedoeg shaya ne'etzar lifnei Hashem. Comme c'est écrit dans Doeg, pour Doeg, c'est écrit dans le Sefer Shmuel qu'il était Ne'etzar lifnei Hashem. C'est-à-dire il se retenait devant Hashem. C'est-à-dire il se retenait d'aller aux toilettes, il retenait ses excréments en lui. Et ça, c'est un travail qu'il faisait pour faire monter dans la tête des choses qui troublent la façon de voir. Alors maintenant, c'est le principe de la Emunat Chachamim, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un il retient en lui des déchets, c'est la même chose, parce qu'il considère comme les paroles des Chachamim comme étant superflues. Donc il dit Rabbi Nathan de regarder là-bas. Donc jamais il arrive à avoir un conseil qui est complet, c'est-à-dire il ne sait jamais exactement ce qu'il faut faire. Mais Tamid ou Mesupak, et tout le temps il a des doutes sur ce qu'il fait. Mais il y a des eaux qui arrivent à purifier de ces choses-là.
et je verserai sur vous des eaux pures qui vont vous purifier de toute votre impureté. Donc quand il passe par ces eaux qui purifient, à ce moment-là il peut avoir un conseil qui est complet. Alors comme il y a écrit dans le passouk même c'est dans Yecheskel qui rapporte ici que loitam od begilolehem, c'est-à-dire ils se rendront plus impurs dans leur gilulim, c'est-à-dire dans leur excrément. Velo yirtzu od leshte mamlachot, et ils seront plus deux mamlachot, c'est-à-dire deux pouvoirs. C'est-à-dire que le lien de deux pouvoirs qui a le pouvoir il s'est séparé en deux, c'est parce que justement ils n'avaient pas une façon droite de voir les choses. S'ils avaient une façon droite, ils auraient vu que c'est un ou l'autre qui doit régner. Mais comme maintenant ils étaient tamés de leur propre excrément, ça fait qu'ils avaient un chalukata etza, c'est-à-dire que le conseil il était partagé en deux. Comme malki ishpar alach shezochel etza shlema velo amayim nasim alidei machloket. Maintenant ces eaux là, c'est pas les eaux de la piscine ni de la plage, c'est des eaux qui se font par la machloket, par la discussion dans la Torah. C'est-à-dire quand maintenant il y a de la machloket, c'est quelqu'un, il a des accusations sur lui, des gens qui vont contre lui, ou makshim alav kushiot, et il pose sur lui des kushiot. Alors ça fait que la personne elle fait tchouva. Alors ça va multiplier les sfarim de Torah. Maintenant quand quelqu'un il est attaqué, par des personnes qui posent des questions sur lui. Alors lui maintenant il doit se poser, il doit rendre une réponse à ces questions, donner une réponse à ces questions. Le fait qu'il répond à ces questions s'appelle une tchouva, c'est-à-dire qu'il amène une réponse. Et ça, cette réponse-là, ça va multiplier les sfarim de Torah dans nos langues. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a une question sur lui. Cette question-là, elle est faite pour le faire grandir. Une fois, il y avait le frère de Rabbi Nachman qui s'appelait Rabbi Chaikel. Il était attaqué quand il a commencé à se rapprocher de son frère, de Rabbi Nachman. Alors dans sa communauté, les gens il attaquaient. Alors Rabbeinu lui a dit, il lui a dit, tu sais, le fait que les gens t'attaquent et parlent sur toi, etc., ça c'est pour te faire grandir. C'est-à-dire que si maintenant eux ils savaient combien tu vas grandir avec ces attaques-là, alors ils t'auraient pas attaqué, ils t'auraient laissé tranquille. Mais le fait que maintenant ils t'attaquent, ça va te faire grandir. Parce que quand ils vont t'attaquer, tu vas être obligé de trouver une réponse à cette question-là. Quand quelqu'un il vient, il est attaqué, combien de gens ils ont commencé à rentrer dans Breslev et à se rapprocher de Rabbi Nachman, à venir à Ouman, etc. Et ils ont eu des questions sur eux. On a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine? Tu laisses ta famille, tu laisses ça, Ils posent des questions sur eux. Maintenant, ces questions-là, ça fait que la personne, elle est obligée de trouver des réponses à cette question. Et le fait qu'elle trouve des réponses à ces questions, ça multiplie les livres dans le monde. C'est-à-dire, ça va faire sortir les maaseh des points de vue différents. Chacun, il va essayer de répondre. Et ça va multiplier les possibilités de comprendre la Torah, de comprendre le tzaddik. Rabbi Nachman, quand il est revenu d'Eretz Israël, il a dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, c'est la marloquette, c'est le fait qu'on va la controverse, c'est-à-dire qu'on va être controversé, on va pas nous laisser tranquilles, c'est-à-dire il y aura toujours des gens qui vont poser des questions, qui vont dire, mais pourquoi les Breslev ils font ça, pourquoi les Breslev font ça? Ces questions-là, les maaseh, c'est ce qui fait grandir la personne, parce qu'elle est obligée de trouver des réponses, elle va chercher des réponses, et ça va faire des sfarim. Même s'il n'écrit pas lui un livre sur ça, c'est pas qu'il va écrire lui un livre, mais le fait que maintenant une personne elle trouve une réponse aux questions qu'on pose sur elle, ça fait qu'il y a des possibilités qui se multiplient dans le monde. Et ça fait des eaux qui vont purifier.
Et ça va purifier la personne de tout ce qu'elle a en plus, c'est-à-dire tout ce qui est en plus chez elle. Et ça va lui donner la possibilité de voir clair, d'avoir des conseils qui sont parfaits. Ça va adoucir toutes les contractions qu'il y a dans le monde, toute la rigueur qu'il y a dans le monde. Parce que quand maintenant quelqu'un il a un adoucissement de la rigueur, alors il peut recevoir de la sagesse d'en haut. On va expliquer après, Prinat Even Shtia, Shesham Nichlalu Kol Avnei Yaakov. C'est-à-dire le Even Shtia, la pierre qui était la pierre de base du monde, que là-bas toutes les pierres de Yaakov, quand Yaakov il s'est arrêté à Beth-El pour dormir, et que toutes les pierres elles se sont incluses sous sa tête, ça c'était l'endroit du Beth Amikdash. C'est ça pourquoi on voyage chez les Sadikim à Rosh Hashanah, que quand toutes les nefashot, toutes les âmes, elles se réunissent ensemble, ça amène de la joie. Comme c'est écrit, Or Tzadikim Ismach, la lumière des Tzadikim elle réjouit. Prinat Chadei Rabbi Shimon, comme c'est écrit dans cette Torah, que Rabbi Shimon il était joyeux. Alors maintenant, les maasés dans le monde, le problème du monde, c'est un problème d'harmonie entre les éléments. C'est-à-dire que si les éléments dans le monde, ils étaient à leur place, alors la vérité, elle serait évidente. C'est-à-dire que tout ce qui fait que la vérité, elle n'est pas évidente, c'est qu'il y a de la lumière et il y a des récipients. Et la lumière, elle n'est pas dans les récipients qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des récipients qui sont adaptés à la lumière. On a vu ce matin, on a étudié ça, que avant qu'Adam Arishon il faute, alors l'arbre, il avait le goût du fruit. C'est-à-dire que quand il y avait un pommier, par exemple, maintenant tu pouvais goûter le tronc de l'arbre, c'était de la pomme aussi. C'est-à-dire que c'était pas autre chose, il n'était pas sec comme aujourd'hui, c'était pas du bois comme ça, c'était la même chose que le fruit, comme c'est écrit dans la Torah, Etz peri, Ose peri, c'est un arbre fruitier lui-même qui était du fruit et qui faisait des fruits. Alors maintenant quand l'arbre il a le goût du fruit, l'arbre c'est le récipient, le fruit c'est la lumière qu'il va donner, c'est ce qui va faire pousser, alors c'est pas difficile de voir la vérité. Parce que dès que tu vois l'arbre, tu vas savoir tout de suite qu'est-ce qui va avec l'arbre. C'est comme un puzzle, c'est-à-dire tu vois la forme des choses et tu sais comment les choses elles s'adaptent. Maintenant le problème c'est que quand Adam Arishon il a fauté, il a créé une nouvelle perspective de vie. Cette nouvelle perspective de vie, c'est ce qu'on appelle la théorie. C'est-à-dire avec ça il a inventé, c'est-à-dire ça n'existait pas avant. Avant qu'Adam Arishon il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la théorie ça n'existait pas. Ça n'existait que des choses vraies. Ça n'existait pas de la théorie. C'est-à-dire il n'y avait pas une façon de voir les choses qui n'était pas vraie. Ça n'existait pas. Parce que les choses elles étaient connectées ensemble. C'est-à-dire tu ne peux pas dire par exemple que le tronc d'arbre c'est un tronc d'arbre d'un poirier ou d'un truc, parce que le tronc d'arbre lui-même c'était le fruit, c'est la même chose. Tandis qu'aujourd'hui tu coupes un tronc d'arbre, tu peux dire ce que tu veux dessus, il n'a pas de goût. Donc il ne te renseigne pas sur le fruit. Alors il faut que tu cherches pour découvrir ce tronc d'arbre-là, sur quel fruit il va. Mais avant Adam Arishon, ça n'existait pas, parce que chaque chose elle était liée avec ce qu'elle était. C'est-à-dire que la façon de faire la chose, elle te renseignait sur la chose elle-même. Alors ça c'est valable, c'est l'exemple d'un fruitier, mais c'était pour toute la vie, c'était comme ça. C'est-à-dire tu avais besoin de faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un il a besoin de faire une affaire. Il va faire une affaire, il va ouvrir un magasin de je sais pas quoi, des vêtements par exemple. Alors quand il décide de faire ça, il va voir tout de suite le fonctionnement du magasin par rapport à ce qu'il attend comme résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet, ce n'est pas une théorie. Aujourd'hui, quelqu'un il ouvre un magasin de vêtements, il ne sait pas si ça va marcher ou pas, il n'a aucune idée. Mais comme avant qu'Adam Arishon il faute, il n'y avait pas de quelque chose, ça n'existait pas ça. Tu ne pouvais pas te tromper. C'est-à-dire le principe de l'erreur, ça n'existait pas. Parce que la chose, elle était toujours branchée avec le résultat. Donc quand tu voulais faire quelque chose,
Le résultat, il était lié dans la chose. Donc tu faisais ce que tu avais à faire, c'est tout. Mais il n'y avait pas ce lien que tu dois chercher quoi faire. Maintenant, quand il a fauté, il a créé une nouvelle perspective de vie, qui est de la théorie. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire quelque chose, mais j'ignore complètement les résultats de ce que ça va donner. Je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais faire une ishtadlout, quelque chose. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Il y a des questions, des trucs. Est-ce que maintenant, c'est ça qu'après, ça ne marche pas? Mais peut-être que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Peut-être que j'ai fait quelque chose, je vois le résultat, ça ne marche pas. Alors je me dis, peut-être que ce n'est pas ça qu'il fallait faire, non? Des fois, Hachem, il veut que ça ne marche pas. C'est comme ça que c'est ça la réussite de la chose. Je me dis, mais attends, mais moi, je voulais que ça marche. Toi, tu voulais que ça marche. Hachem, il a dit, ça ne marche pas, c'est tout. C'est comme ça c'est-à-dire que tous ces problèmes-là, ils sont nés de la faute d'Adam Arishon. C'est ça qui a créé tout ce système, qui est un système à l'envers complètement, et que maintenant chacun il doit trouver ce qu'on appelle un conseil, c'est-à-dire une Haïtza. Est-ce que maintenant il doit faire la chose comme ça ou comme ça? Il doit avoir une Haïtza claire, un conseil clair. Et ça, il faut qu'il trouve un tri, comment voir les choses. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités théoriquement de voir les choses. Pratiquement, il n'y a pas beaucoup de possibilités de voir les choses. Rabbi nous dit le Emet, il est Echad. C'est-à-dire que maintenant, quand par exemple tu vois un objet qui est en argent, Rabbi nous dit cet objet là en argent, c'est tout. Tu ne peux pas dire autre chose. Maintenant, si tu commences à dire du sheker, alors tu peux dire beaucoup de choses dessus. Tu peux dire c'est de l'aluminium, tu peux dire c'est du fer, tu peux dire c'est des platines, tu peux dire beaucoup de choses qui ressemblent à l'argent. Mais cette chose-là, c'est que de l'argent. C'est tout, c'est pas autre chose. Maintenant, cette possibilité de voir la chose comme elle est mamash, ça c'était avant le Chet Adam Arishon. Après le Chet Adam Arishon, ça demande une recherche, parce qu'il y a beaucoup de théories dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, de ça est né tout le mensonge. Tout le mensonge, il est né de ça. Maintenant, vous prenez les 70 nations dans le monde, comment elles vivent. Elles vivent toutes par le fait qu'il y a une possibilité de tronquer la lumière et le récipient. Parce que normalement, ce monde-là, il a une seule utilisation possible, c'est de servir Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, c'est la seule chose qu'on peut faire dans ce monde ici. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autre chose. Maintenant, comment les gens ils sont arrivés à faire autre chose? C'est parce que le récipient et la lumière, ils sont décrochés l'un de l'autre. Alors la personne, elle peut utiliser toutes les énergies du monde, la lumière, etc. Tout, la santé, tout ce qu'Hachem lui donne, il peut l'utiliser pour faire autre chose complètement. C'est de ça qu'ils vivent les 70 nations. Les 70 nations, elles vivent de ça. Maintenant, nous, notre but, c'est de révéler les 70 panim de la Torah, les 70 facettes de la Torah, et avec ces 70 facettes de la Torah, ramener toutes les nations, chacune de son erreur, pour qu'elles se rapprochent de la vérité. Donc il y a 70 facettes de comment voir la Torah. Et Rabbeinu là-bas, il parle de tout le lien du Sipurim Asiot, que le conte, les contes, ça inclut tous les 70 facettes de la Torah. Et les 70 ans d'une personne, normalement, qu'elle doit vivre. Normalement, théoriquement, une personne elle vit 70 ans. Les autres, chacun vivait plus, mais la théorie, c'est 70 ans. Dans ces 70 ans, normalement, elle doit découvrir 70 facettes de la Torah. Maintenant, chaque nation, elle a une façon de voir les choses qui est opposée à la facette de la Torah. La facette de la Torah, c'est la vérité de la chose. Maintenant, chaque nation, elle a inventé une façon de voir qui est opposée à la vérité. Chaque nation dans le monde, d'après ce qu'elle veut. Il y a des nations qui ont choisi la paresse, des nations le crime, des nations la jalousie. Chacune, elle a choisi une mida comme ça qui n'est pas valable. Et ça, elle est opposée à une facette de la Torah. Maintenant, nous, notre but, c'est de révéler la Torah de manière à ce que la facette de la Torah, elle remette les choses à leur place. Quand les choses elles sont à leur place, tout le système, il marche bien. Tout le système, il marche parfaitement. Quand les choses elles sont décalées, alors le système, il ne marche plus du tout. Alors maintenant, toutes les nations, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles tronquent complètement le système de fonctionnement du monde. C'est-à-dire, elles disent que le monde, il a été créé pour ça, ou pour ça, ou pour ça, pour construire des tours ou des trucs, pour le plaisir, pour le jeu, pour le sport, pour ça. Mais c'est pas vrai. C'est une utilisation qui est malhonnête du monde.
Parce que normalement, quand quelqu'un est né, il doit se demander pourquoi il a été créé, pourquoi le monde a été créé. Il cherche sa place, il cherche quoi faire, etc. Il se met à sa place. Maintenant, les gens, les nations, ils n'ont pas fait comme ça. D'après le Chet Adam Arishon, alors ils se sont lancés dans des théories complètement farfelues. Chacun, il a inventé ce qu'il a voulu du monde. Chacun, il a pris le monde comme il a voulu. Il n'a pas eu du tout il n'a pas eu de direction. Donc maintenant, nous, on a besoin de quelqu'un qui nous ramène la lumière dans le récipient. C'est-à-dire qui remette les éléments à leur place. Alors quand les éléments ne sont pas à leur place, ça crée des dynimes, ça crée de la rigueur dans le monde. Maintenant, quand quelqu'un, chas v'shalom, il fait des averot, c'est-à-dire quel est le jugement de Rosh Hashanah, pourquoi quelqu'un, quand il fait des averot, quel est le problème? C'est que la avera, c'est pas le nian d'avoir fait, c'est pas le nian d'avoir fait quelque chose de mal. Le problème de la avera, dans le mot d'avera, il y a un nian on dit avera, c'est transgression. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire transgression? Ça veut dire que maintenant tu es passé dans autre chose, tu as fait autre chose. C'est ça la avera, c'est-à-dire que la base du problème de la avera, c'est d'utiliser le monde contre ce que Hachem il a fait, c'est pas pour ce que Hachem il a fait. C'est ça le problème. C'est ça la racine de la avera. Après toutes les autres choses, c'est des détails. Mais le ikar, c'est de déphaser le monde. C'est ça le ikar de la avera. Parce que quand quelqu'un fait une avera, ça veut dire qu'il utilise le monde pour autre chose que ce que Hachem il a fait. Il s'utilise à lui, il utilise tout ce que Hachem lui a donné pour faire autre chose, pour créer un autre mode de vie que ce que Hachem il a. Et ça, c'est le ikar de la avera. Alors ça crée des dynimes, ça crée de la rigueur. Pourquoi de la rigueur? Parce que Hachem il a créé le monde, il a un plan. Hachem il veut amener le monde quelque part. Et il va l'amener quelque part. Et là où il veut l'amener, il va amener le monde là où il veut. Mais seulement quand quelqu'un il ne fait pas la volonté d'Hachem, alors il trouble le fonctionnement du monde. Et ce fonctionnement qui est troublé, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche aux gens de voir qu'il existe Hachem dans le monde. Pourquoi maintenant la plus grande avéra qu'on dit qu'un juif il peut faire, c'est Chilul Hachem, c'est de profaner le nom d'Hachem. Pourquoi on dit que c'est une avéra qu'on ne peut pas faire tchouva, que c'est rien quand on est enterré, on va dans la tombe, c'est là où on peut réparer ça. Parce que le Chilul Hachem, c'est la chose la plus grave qui existe, c'est-à-dire quand tu donnes un renseignement faux sur ce que c'est la vie. C'est-à-dire maintenant, toi tu es un juif. Alors, on a un juif, tu es supposé être le représentant d'Hachem. Maintenant, quand tu agis en décalage par rapport à la volonté d'Hachem et que les nations, elles voient ça, alors il dit, mais c'est ça les juifs. Quand il dit c'est ça les juifs, ça veut dire quoi? C'est ça Hachem. C'est ça Hachem. Pourquoi maintenant tu vois en Israël, ils sont toujours là en train d'essayer d'arranger, d'aller au-delà de ce qu'ils devraient faire, d'aller au-delà de tout. Ils aident même les ennemis, ils les aident, ils soignent les enfants des ennemis, des trucs, ils font des choses qui sont au-delà de la logique humaine. Pourquoi ils font ça? Parce que le juif, il a toujours au fond de lui le sentiment que il doit toujours présenter bien les choses que les gens ils disent, ah voilà un juif il a bien fait. Parce que quand ils disent un juif il a bien fait, ça c'est le monde qui est en harmonie. C'est-à-dire en harmonie qu'un juif il est représentant d'Hachem, Hachem il est bien, donc quelqu'un qui a bien fait, ça s'appelle Kiddush Hachem. C'est-à-dire il a sanctifié le nom d'Hachem. Comment? Il a mis un élément à sa place. Les gens ils disent, ah, on a connu un juif, comment il se comporte, c'est extraordinaire, etc. Alors dès qu'il dit ça, ça fait que le nom d'Hachem, il se met en place dans le monde. Et le contraire, quand il profane le nom d'Hachem, ça fait que le nom d'Hachem, il s'éloigne du monde. Alors le monde, il reste libre, les gens, ils font n'importe quoi avec le monde. Mais le monde, il est organisé, c'est-à-dire il y a un plan. Et quand le plan, il n'est pas suivi, ça fait de la rigueur, ça mène de la rigueur dans le monde. Alors tout le nian qu'on fait dans Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah, Yom Kippour, jusqu'à qu'on arrive à Hoshana Rabbah. Alors toute cette période-là, c'est de l'adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire on va essayer d'adoucir la rigueur. Adoucir la rigueur, ça veut dire remettre les choses à leur place. C'est ça, adoucir la rigueur.
Quand maintenant quelqu'un il remet les éléments en place, ça adoucit la rigueur. Sinon, il y a de la rigueur. Dès que maintenant on se décale par rapport à ce qu'on doit être, alors ça amène de la rigueur dans le monde. Alors, c'est écrit dans les Sfarim que Hachem, il essaye de rattraper tout ce qu'il peut dans le jugement d'une personne, c'est-à-dire il essaye à Rosh Hashanah de faire tout ce qu'il peut pour rattraper, mais il y a un côté rigoureux dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a un tribunal. Hachem, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans le monde. Hachem, il a mis des tribunaux dans le ciel, et ces tribunaux, ils jugent les gens. Donc Hachem, il peut dire, bon, c'est pas grave, il y a une marche à suivre, et celui qui ne suit pas, il y a des jugements. Maintenant, Hachem, lui, veut adoucir tout le temps le jugement. Donc il essaye d'adoucir de Rosh Hashanah, après les 10 jours de Tchouva, après Yom Kippour, après la Souka. Tout ça, c'est des façons d'essayer d'adoucir la rigueur. Alors maintenant, quand on arrive à Soukot, alors on sort de chez nous. Pourquoi on sort de chez nous, on va dans la Souka? Parce qu'on dit, voilà, nous maintenant, on rentre dans une maison qui est une maison provisoire. Bon, c'est pas notre maison. Voilà, on vit dans une maison provisoire. Celui qui vit dans une maison provisoire, alors il adoucit la rigueur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a compris quelque chose et qui fait les choses comme il devrait les faire. Parce que si on lui dit, mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut? Il dit, moi je suis dans une maison provisoire. Je suis en stage. Je ne suis pas un vrai. J'ai droit à l'erreur. Parce que je ne suis pas un vrai. Alors tout le temps de la souka, c'est ça, c'est d'adoucir la rigueur. Dis, regarde, cette personne-là, elle est capable de sortir de chez elle. Elle laisse sa maison, elle va dans la souka. Elle va manger dans la souka, elle va dormir dans la souka, elle va vivre dans la souka. Souka, c'est une maison provisoire. Alors on dit, regarde, moi, Béhémet, je me considère comme quelqu'un qui est provisoire. Et à ce moment-là, ça adoucit toutes les rigueurs. Parce que le fait que quelqu'un vient, il est touriste, ça adoucit toute la rigueur. En Israël, c'est la même chose. Quelqu'un il devient immigrant en Israël, il fait sa aliyah en Israël. S'il peut se considérer comme touriste, lui, toute sa vie, il sera tranquille. Mais s'il se considère comme un Israélien, il va avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'il va avoir des exigences par rapport aux autres, par rapport à lui-même, par rapport à beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui est touriste, il ne se sent pas concerné par ce qui se passe. Il dit, moi, de toute façon, je suis touriste ici, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit, ni d'intervenir, ni rien. Donc, moi, je suis là, ce qu'on me donne, c'est bien, je suis content, j'ai pas de problème. C'est pas chez moi ici. C'est une souka, c'est comme s'il est dans une souka, dans une maison provisoire. Et ça adoucit la rigueur. Ça fait que lui-même, par rapport aux autres et tout, il va avoir toujours un regard qui est positif. Parce qu'un touriste, il a payé son billet d'avion, son truc, il n'a pas envie de gâcher ses vacances. Il va amortir le billet, le séjour et tout. Donc tout, il dit c'est bien, c'est joli et tout. Alors que s'il demande à des gens qui habitent là-bas, peut-être qu'ils trouvent que c'est pas joli du tout. Mais lui, comme il est un touriste, alors il a un œil comme ça, admiratif par rapport à tout. Alors cette façon admirative de voir les choses, elle vient quand quelqu'un il se considère comme un touriste dans ce monde-là. C'est-à-dire dans ce monde, dans l'Eretz Israël, tous les touristes, c'est un conseil pour adoucir les rigueurs. Parce que dès qu'on se sent touriste, on voit qu'on est en dehors de la rigueur. Une fois, j'avais traversé ici à Jérusalem dans un feu rouge pour les piétons. Alors il y a des policiers qui étaient cachés, ils m'ont arrêté pour me mettre en contravention. Alors ils m'ont dit donne tes papiers. Alors je vais passeport français, je donnais. Alors il a regardé, il m'a dit tu n'es pas israélien? J'ai dit non, il m'a dit allez, va-t'en. J'ai dit non, mais j'ai dit va-t'en, allez, va-t'en. C'est-à-dire il ne va pas te mettre une contravention parce que tu es un touriste et tout. Et toi tu lui dis non, mais moi j'habite là, allez, va-t'en, circule. C'est-à-dire il ne te considère pas comme quelqu'un qui est dans la rigueur des lois du pays, ou des gens qui louent des voitures et disent « Ah, je ne savais pas que c'est comme ci ou que c'est comme ça ». Ils utilisent ça parce que du moment où la personne elle est touriste, on voit, elle arrive à sortir de la rigueur du pays. Alors ce principe, il est général, c'est-à-dire du fait qu'on va dans la souka, les maasé, on va pour acquérir ce date-là de touriste, de montrer qu'on est touriste, qu'il ne faut pas croire qu'on a compris quelque chose, qu'on sait quelque chose. Non, on ne sait rien du tout. On est des touristes, voilà, on est une petite cabane provisoire, c'est tout. On n'a pas du tout l'intention de s'installer ici, ni
on est touriste, qu'Hachem il nous donne, on est content. Ça adoucit toutes les rigueurs, ça enlève toute la rigueur qu'il y a sur la personne. Parce que dès que la personne, elle prend les choses en main, elle dit, voilà, je suis sérieusement là, je vis, etc., ça amène des rigueurs dans le monde. Alors quand quelqu'un il est touriste, on lui donne toujours le, comme on dit, bénéfice du doute. C'est-à-dire, on dit, Mistama, s'il avait su ce qu'il fallait faire, il l'aurait fait. Mais il ne sait pas, il est touriste. Alors, la même chose, quelqu'un, il fait tchouva, il s'engage dans la Torah, etc. Il faut qu'il reste touriste le plus longtemps possible, parce que plus il va rester touriste dans la Torah, moins il va avoir de la rigueur sur lui. Parce que quand il se passe des choses, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, de toute façon, je suis un touriste, je ne suis pas un vrai religieux. Je ne suis pas un vrai, moi je suis venu là-dedans, ça m'a plu, j'essaye, c'est tout. Mais je ne suis pas un vrai. Du moment où tu dis que tu n'es pas un vrai, tu sors complètement des jugements. Il n'y a plus de jugement sur toi, on peut juger que les gens vrais. Les gens qui ne sont pas vrais, on ne les juge pas. Et il dit non, moi j'essaye, c'est tout. Moi, vous savez d'où je viens, tout. Je viens de là, et là, moi je ne connaissais pas la Torah, je n'ai pas appris la Torah. Maintenant, je suis venu en Israël, je me rapproche de la Torah, etc. Bon, il faut que vous sachiez que j'essaye, c'est tout ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus. Mais il faut celui qui se considère, parce qu'il a appris un peu la Torah et tout, comme étant un vrai, alors il change complètement de coefficient. C'est-à-dire le jugement, il change de coefficient. Il dit, ah, tu es quelqu'un de vrai, etc. Alors viens, on va voir qu'est-ce que tu fais. Tandis que quelqu'un qui dit, non, moi je suis candidat libre, pas de problème, on va pas le juger. Il est là que parce qu'il aime, il est content, etc. Alors c'est écrit dans les Sfarim comme ça, que maintenant, même si quelqu'un, Chas v'Shalom, il a eu des jugements à Rosh Hashanah et Yom Kippour, etc., il y a des choses qu'on n'est pas arrivé à lui arranger. Alors, il arrive maintenant au Shana Rabbah et après il rentre dans Simchat Torah. Alors, il danse, il fait toutes les akafot de Simchat Torah, il danse, etc. Il est joyeux dans la Torah. Alors ça lui adoucit toutes les rigueurs qu'il peut avoir sur lui. C'est pour ça que c'est très important de faire les akafot à Simchat Torah, de danser. Même si c'est pas facile, des fois c'est tard ou c'est tôt, ou c'est long, ou c'est tout ce qu'on veut, mais il faut faire des efforts pour faire ça, parce que ça, le fait de danser à Simchat Torah, ça peut annuler tous les jugements que la personne a eu sur elle à Rosh Hashanah. Comment? C'est écrit dans les Sfarim comme ça, qu'Hachem il envoie des anges avec le jugement de la personne. Il l'envoie chez lui. Alors maintenant, ces anges-là, ils arrivent chez la personne et il la trouve en train de danser à Simchat Torah. Alors il dit, mais attends, il retourne chez Hachem, il dit non mais je comprends pas. Celui-là il y a un jugement qu'il a fait ça et ça et que normalement il doit se passer ça et ça avec lui. Maintenant je le vois, il est en train de danser dans Yom Tov, il est content et tout. Donc c'est pas lui Mistama, ça doit pas être lui. Alors Hachem il dit non, c'est sûrement pas lui et tout. Donne le papier, il le déchire, il le jette. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il va dire parce que quelqu'un, si c'est lui, il ne va pas danser à Simchat Torah, qu'est-ce qu'il va danser? Ben Adam qui a un jugement, un truc, il ne va pas danser. Alors maintenant, c'est très très rachou de faire les akafot de Simchat Torah. Ça peut mamash adoucir toute la rigueur qu'il y a sur la personne. Et il y a des miniotes pour ça, il y a des difficultés. Chacun, c'est dur pour lui de faire ça. C'est long et c'est fatigant. Et le soir, et les trucs, c'est pas évident de faire cette mitzvah-là. Pourquoi? Parce que le Sahara, il laisse pas avoir la simra. Parce que quand quelqu'un il a de la simra, ça adoucit toute la rigueur. Parce que quelqu'un qui a de la simra, ça veut dire qu'il est à sa place. Il est content de ce qu'il a. Il est content de là où il est. Alors ça adoucit la rigueur. Parce que quelqu'un qui n'est pas à sa place, il n'est pas content. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il n'est pas content. Quelqu'un qui est déphasé par rapport aux choses, il n'est pas content. Quand quelqu'un est bessimcha, ça montre que tout était bien chez lui. Alors ça adoucit la rigueur. Et donc ça permet à ce qu'il appelle ici Rabbeinu dans cette Torah, la Chokhmaïla, c'est-à-dire la sagesse d'en haut, de descendre dans le monde. C'est-à-dire du moment où en bas, les choses elles se mettent à leur place, alors la sagesse d'Hachem d'en haut, la Chokhma d'en haut, elle descend dans le monde. Et comme ça, il y aura la construction du troisième Beth Amikdash qui ne viendra que par cette méthode-là. C'est-à-dire il n'y aura plus de construction de quelque chose qui est fait en bas, par des gens d'en bas. Il y aura juste un éveil d'en bas qui permettra aux éléments d'en haut de descendre dans le monde. Et là, ça sera parfait. Parce que c'est comme ça que le monde il doit fonctionner. Le monde il doit fonctionner par un positionnement qui permet la révélation d'Hachem. C'est comme ça que le monde il doit fonctionner. En Eretz Israël, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, chacun en Eretz Israël, il fonctionne avec ce qu'on appelle l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence. Il doit faire des choses
qui vont attirer la providence sur lui. Eretz Israël, c'est une terre de providence. Chacun, il doit se positionner par rapport à la providence. C'est-à-dire, quand il se positionne comme il faut par rapport à la volonté d'Hachem, la providence d'Hachem, elle est sur lui. Et à ce moment-là, il y a tout. C'est-à-dire, il n'a pas de souci de se faire quelque chose, d'imaginer qu'il a besoin de faire quelque chose, de chercher quelque chose. Il doit se mettre à sa place, c'est tout. Dès qu'il est à sa place, toute la machine elle se met en marche. Dans le Sipurei Masiot, Rabbi nous dit dans les contes le fils du roi, le Ben Melech Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante, il dit à la fin, quand il est arrivé, il a vu le trône, il a vu qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas à leur place. Il a vu une rose qui était déplacée, il a vu une table qui était déplacée, il a juste remis des choses en place. Dès qu'il a remis les choses en place, tout le système il s'est mis à fonctionner. C'est pas qu'il a fait quelque chose, il n'y a rien à faire de spécial. Il faut juste se mettre à sa place, c'est tout. En Israël, tu viens, on te met à ta place tout de suite. Quand tu arrives ici, tu vois tous les individus, on les met à leur place. Des gens, ils ont des diplômes ou ils ont des trucs. Puis chacun vient ici, il doit faire ses preuves à zéro. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de CV, c'est pas la peine, tu peux les jeter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de CV ici. Ici, tu commences tout à zéro. Ici, considère rien de ce qu'il y a dans le monde. Ici, tu commences à zéro. Tu es capable, on va voir. Tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Dans le monde, tu peux être un incapable toute ta vie. Par exemple, ce qui est arrivé en France, qu'ils ont commandé des rails ou des trucs, là, des trains ou des rails qui n'étaient pas à la mesure. Des trains ou des trains qui n'étaient pas à la mesure des rails, des milliards qui sont perdus. Comment une société comme la SNCF, ils peuvent commander des trucs qui ne sont pas dans les normes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à commander des wagons qui sont trop larges pour les rails. Et c'est des milliards d'euros de pertes. Mais ça, en Israël, ça ne peut jamais arriver, quelque chose comme ça. Jamais tu verras un truc comme ça. Ça peut pas, parce que ça vient d'un esprit de gens qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent passer toute une carrière, ils n'ont rien fait dans leur vie. Et ils ont touché des salaires et tout. Ici, ça n'existe pas. Ici, jamais quelqu'un il va toucher un salaire s'il a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a des fois des gens, ils font ce qu'il faut, ils ne touchent pas de salaire, oui. Mais des gens qui vont toucher des salaires, des faux salaires, ça n'existe pas. N'existe pas. Ici, on va te payer si tu fais quelque chose. Tu fais rien, tu te mets pas à ta place dans des erreurs énormes comme ça n'arrive pas. Ça arrive que quand des gens ils sont fonctionnaires et qui sont complètement détachés de la chose. C'est-à-dire chacun il signe un papier de la commande et l'autre de la vérification de la commande et l'autre des trucs. Et à la fin, le truc qui sort, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fallait commander. Pourquoi ? Parce que tout le monde ça n'a rien à faire de rien. C'est pas lui, c'est pas son argent, c'est pas son truc. Et tout ça, ça vient que les gens ne sont pas à leur place. C'est-à-dire tu mets quelqu'un dans un poste de responsabilité et les Maasé, il n'assume pas la responsabilité. Ici, nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a toujours considérés comme des êtres responsables et entièrement responsables. Akadosh Baruch Hu il dit, moi je connais que vous dans le monde, les autres ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui êtes responsable du monde, le reste ça ne m'intéresse pas, moi je ne regarde pas les autres. Moi, je sais que vous êtes responsable de ce qui se passe dans le monde. Les autres, c'est autre chose. Mais vous êtes, par rapport à Hachem, ils disent, moi, je sais, je vous connais, c'est-à-dire, je vous vois comme responsable. Parce que nous, on sait ce que ça veut dire se mettre à notre place. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on doit se mettre à notre place avec la Torah. Alors, quand quelqu'un, il est à sa place, ça adoucit la rigueur, complètement. Il n'y a plus de rigueur. La rigueur, ça vient du faux. La rigueur, elle vient quand on a déphasé les choses, on les a décalées. Ça amène de la rigueur dans le monde. Quand on met les choses à leur place, il n'y a aucun problème. Donc après, il y a une Inyan de Simcha. Et il rapporte ici le Inyan aussi qu'on va Rosh Hashanah chez les Tzadikim. Et par le fait que toutes les âmes, elles se mettent ensemble. Alors ça aussi, ça fait que ça amène du shalom, de la Simcha dans le monde. Comme c'est écrit Chadi Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il était joyeux. Alors, Rabbi Nathan dit Zeprinat Hoshana Rabba chez Asmit Palelim Alamaim. Donc c'est pour ça qu'à Hoshana Rabba, on va commencer à prier pour de l'eau. Veita Bezoar Ve'aou Yoma. Pardon. Ve'yashav Yitzchak ve'yachpor et abeot maim. Asher chavchou bime Avraham aviv. Ve'isatmum pelishtim. Alors ce jour-là, c'est écrit dans le Zohar que ce jour-là, c'est-à-dire de Hoshana Rabba, c'est Yitzchak, il est venu, il a creusé les puits d'eau qui avaient été creusés à l'époque d'Abraham,
de son père et qui ont été bouchés par les Pélishtim. Donc les Pélishtim, ils avaient bouché les puits d'eau que Abraham Avinu il avait découvert. Et Yitzhak, il les a réouverts le jour de Hoshana Rabbah. Parce que nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils découvraient des puits. Des puits, découvrir des puits, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Il dit là-bas, Rabbi Nathan, que Shiratsu l'achpor ou l'asig limtso prinat maim teorim. Il cherchait des eaux pures. Ou taer minatinofet vamotrot sheoleu mibalbel et amor. Et de purifier l'impureté qu'il y a dans le monde et qui vient troubler l'esprit. Alidebgam et notre rachamim. Par le fait que les gens, ils n'ont pas la confiance dans les tzadikim. Donc tout ça, ça vient de la faute d'Adam Arishon qui a été pogam dans la Emouna. C'est-à-dire quand on est pogam dans Emouna Chachamim, c'est-à-dire on n'écoute pas les Chachamim, ça fait que les choses, c'est ça qui commence le décalage du monde. Parce que les Chachamim, c'est les gens qui sont en accord parfait, en harmonie parfaite avec le monde. Quand on n'a pas confiance dans les Chachamim, ça c'est déjà un décalage. Quelqu'un qui n'a pas la confiance dans les Chachamim, il est déjà décalé. Même si c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah par cœur, il est décalé. Parce que les Chachamim, eux, ils savent exactement quelle est la volonté d'Hachem à travers la Torah. C'est-à-dire que c'est pas, les Chachamim, ils prennent pas la Torah comme quelque chose d'extérieur. La Torah, pour eux, c'est un moyen de connexion avec Hachem, et ils savent exactement ce que Hachem il veut. Et des fois, Hachem il veut le contraire de ce qui est écrit dans la Torah. Et eux, ils le savent. Et ils savent à des moments dire, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc maintenant, quand il y a Emunat Chachamim, alors les choses, elles sont claires dans le monde. C'est-à-dire, il y a une place pour chaque chose. Chaque chose, elle fonctionne comme il faut. Quand il n'y a pas Emunat Chachamim, alors les choses, elles sont décalées. Elles sont décalées parce que chacun, il va essayer d'interpréter le monde d'après ce qu'il pense, d'après ses idées à lui. Alors que maintenant, Hachem, il a prévu quelque chose dans le monde pour chacun, et c'est ça qu'il faut qu'il faut trouver. On dit que pourquoi on va sur la tombe de Rabbi Nachman, c'est pour essayer de retrouver les Avedot, de retrouver ce qu'on a perdu. C'est-à-dire chacun il s'est perdu dans ce monde. Même s'il croit qu'il a trouvé la vérité et tout, il faut qu'il sache qu'il est perdu. Il est perdu parce qu'il ne sait pas qui il est, Bichlal. Toute sa façon d'être, c'est des copiages par rapport à d'autres personnes, par rapport des fois à sa famille, par rapport à des amis, par rapport à beaucoup d'éléments qu'il a essayé de mimer ou de copier pour essayer d'exister dans ce monde, d'avoir une existence qui est à peu près correcte par rapport à son entourage. Mais il n'y a personne qui sait exactement qu'est-ce qu'il est venu faire ici s'il ne va pas chez le tzaddik. Le tzaddik qui ne lui rend pas sa place, qui ne lui dise pas voilà pourquoi tu es venu dans le monde, il le met à sa place, que la personne elle fonctionne en harmonie avec elle-même. Alors il dit ici que Adam Arishon il a été pogam dans la Emouna, puisqu'il n'a pas eu la Emouna dans Hachem, quand Hachem lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, où est-ce que lui il s'est fait attraper, Adam Arishon? Il s'est fait attraper dans la Torah orale. C'est-à-dire que la Torah orale, c'est quoi? C'est que tu ne t'écarteras pas ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vont te dire les Chachamim. Quand les Chachamim vont te dire quelque chose, alors il faut que tu respectes ce qu'ils vont te dire. C'est-à-dire que maintenant, lui, Adam Arishon, il avait un tzivouille, c'est-à-dire on lui a donné un ordre qui était clair. C'est-à-dire il fallait pas qu'il mange de cet arbre, du fruit de cet arbre-là. Maintenant, le serpent, il est venu, il a essayé de commencer à discuter, de dire voilà, mais Hachem, il a dit qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas toucher l'arbre. Alors qu'Hachem, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre. Hachem, il a dit qu'il ne fallait pas manger. Maintenant, ça a commencé, le serpent, il a commencé par ajouter sur l'ordre d'Hachem, en disant voilà, il ne faut pas que manger, il faut aussi pas toucher. Et quand il a ajouté sur l'ordre d'Hachem, après, il l'a poussé à Chava vers l'arbre. Elle a touché l'arbre. Elle lui dit, tu vois, c'est pas vrai, tu n'es pas morte. Hachem, il a dit, si vous touchez, vous mangez, vous allez mourir. Voilà, tu as touché, tu n'es pas morte. Mais Hachem, il n'a jamais dit toucher. C'est-à-dire, tout ça, ça a commencé juste un petit décalage, c'est-à-dire au départ, une petite exagération, un peu, et après, ça a entraîné toutes les erreurs. Jusqu'à qu'après, ils sont tombés dans le lien de manger mamash.
Mais au départ, c'était juste un décalage. Alors ce décalage-là, c'est le problème de Emunat Chachamim. C'est-à-dire que quand maintenant les Chachamim ils disent quelque chose, ils disent quelque chose de précis, il ne faut pas aller ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire il faut faire ce que les tzadikim ils disent. Il ne faut pas se décaler par rapport à ça. Parce que si on se déplace par rapport à ça, ça entraîne des conséquences que toute notre vie après elle est décalée. Tout se décale. Après la personne elle ne se rend même pas compte, elle est complètement décalée par rapport à la vérité. Par rapport à ce qu'elle est, c'est tout. Et tzadikim, ils veulent amener chacun à sa place, c'est tout ce qu'ils veulent. Maintenant, si quelqu'un il veut arriver à réussir dans sa vie, il a intérêt à écouter ce que les tzadikim vont lui dire de faire. Parce que quand les tzadikim ils disent de faire quelque chose, c'est pas quelque chose de simple. Rabbi Nachman il dit, moi quand je vous dis de faire quelque chose, il dit chaque parole que je dis, c'est pas des paroles simples, c'est des paroles pour maintenant, c'est des paroles pour la tombe, c'est des paroles pour la résurrection des morts, c'est des paroles pour le Olam Vaed, pour l'éternité. Rabbi Nachman, chaque parole qu'il dit, ça va jusqu'à l'éternité. C'est pas quelque chose de momentané pour réussir dans un domaine ou dans un autre. C'est quelque chose qui va jusqu'au bout de tout ce qui peut exister comme notion de temps et au-dessus du temps. Chaque parole qu'il a dite, parce qu'il a tranché par rapport à ce qu'il fallait voir dans ce monde. Il est arrivé, chaque chose à l'amener jusqu'au bout. Comme il a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Parce que chaque chose, il l'a amené, mamash, jusqu'au bout. Alors quand Rabbi Nachman te dit quelque chose, tu peux être tranquille que lui, ça inclut tout le bien que tu dois trouver. Tout le bien qui va venir dans ta vie, tout ce que tu dois faire, ça va passer par ces éléments-là. Ces éléments-là, ce sont des bases, ce sont des chemins qui mènent à une vérité absolue. C'est pas une vérité relative, c'est pas une vérité temporaire, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire que quand tu écoutes un conseil de Rabbi Nachman, il t'amène jusqu'à la fin de toute chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un chemin pour arriver jusqu'au bout. Donc les conseils principaux qu'il a donnés, ce sont des conseils qu'il faut appliquer à la lettre si quelqu'un il veut arriver à passer ce qu'il a passé dans ce monde comme il le faut. Ce sont des chemins. Tout le problème de l'homme, c'est de trouver le chemin. C'est ça notre problème. C'est pas quand tu as la bonne route, tu arrives à destination, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de ne pas te tromper de route, c'est tout. Maintenant, la route, tu ne peux pas la connaître. Tu ne peux pas savoir la route. Parce que pour connaître la route, il faut connaître l'arrivée pour connaître la route. Il faut connaître le départ et il faut connaître l'arrivée. Nous, on ne connaît pas l'arrivée, on ne connaît pas ni le départ ni l'arrivée. Qu'est-ce qu'on va savoir la route? On ne sait pas du tout ce qu'on doit faire. Quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire, Bichlal. Même il sait qu'il doit mettre les tefilines et tout, mais dans ce monde-là, comment il doit vivre, où il doit habiter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le tzaddik qui te donne des conseils, ces conseils-là, c'est des chemins qui sont déjà tracés, clairs, et qui amènent au but. Donc il ne faut pas se détourner, ni à droite ni à gauche. Il te dit, voilà, tu prends le chemin comme ça, tu restes sur ce chemin-là, tu ne bouges pas. Et là, tu es sûr d'arriver à bon port. C'est écrit, les Breslever, ils disaient ça, que quand quelqu'un qui était proche de Rabbi Nachman, il va arriver dans le monde futur, alors quand il va passer devant le tribunal en haut, on va lui poser une seule question. On ne va pas lui demander beaucoup de questions. On va lui poser une seule question. On va lui dire, tu avais un rave, il s'appelle Rabbi Nachman, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout, c'est la seule question qu'il y a. Après, tout le reste, ça va se mettre en place tout seul. Une fois qu'il va répondre à cette question-là, tout le reste, ça va être évident. Parce que s'il écoute, il n'y a rien qui ne va pas marcher. Si quelqu'un il écoute, il a quelqu'un qui est au-dessus, bien au-dessus de tout ce qui se passe dans ce monde, et quand il te donne une façon d'être, une façon de vivre, il faut l'appliquer. Il a donné des conseils qui sont clairs, qui sont simples et clairs. Il faut étudier Shulchan Aruch tous les jours, il faut faire Hitbodedut tous les jours, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, pas très difficile, c'est pas très onéreux, c'est pas truc, mais ça, c'est le chemin, c'est tout. En dehors de ça, c'est plus le chemin. Même si quelqu'un il pense qu'il va faire des choses, quelqu'un qui a voulu venir, qui n'a pas pu, il a eu des empêchements. Mais le Icar, c'est qu'il a sa tête en place, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'a pas pu, ça mène à Shamaïm, Yazat Hashem, après la prochaine fois il pourra. Mais il faut savoir déjà où aller, et il ne faut pas jouer avec ça.
c'est des choses, il ne faut pas les toucher. Si quelqu'un ne touche pas ces choses-là, il n'aura jamais de problème. Il n'aura jamais de problème dans sa vie. Même si c'est difficile, des fois, etc., mais ce n'est pas par rapport à ce que c'est la réparation d'une âme qui est venue et revenue dans ce monde tellement de fois. Alors, c'est vraiment pas très difficile de parler avec Hachem tous les jours, d'étudier Shulchan Aruch, de venir à Ouman Rosh Hashanah. Ce ne sont pas des choses qui sont difficiles. Alors, il dit ici, Lotasou, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu t'écartes ni à droite ni à gauche. À droite, ça veut dire faire moins, à gauche, ça veut dire faire plus. C'est-à-dire, on ne peut pas détourner un jugement de la véritable Torah, ni à droite ni à gauche. Qui Adam et Chava batrila aussi faut la tzivouille. Adam et Chava, au début, ils ont rajouté sur l'ordre. Vamra lotigu. On dit ne touchez pas. Mais des d'achafa ad shenaga. Bon. Donc c'est ce qu'on a dit. Après il l'a poussé jusqu'à qu'elle a touché. Nimsa shebatrila ratzale achmir ou le aussi fal tzivouy. Au début il a voulu être mahmir. Il a voulu rajouter sur ce que Hachem lui a demandé de faire. Chez Zeprinat Sarah liyamin ve'achar al des d'achafa. Chez Sarah le gamre l'ismol. Donc il a voulu d'abord faire à droite et après il est tombé complètement à gauche. Et après, il a transgressé mamash les mitzvahs de la Torah. Qui a mitzvah shetzivah Hashem itbarach l'Adam vechava zeprinat Torah shebichtav. Parce que ce que Hashem il a ordonné à Adam et à Chava, c'était la Torah écrite. Va perush shel mitzvah ma shehayu tzrichim lehavin ulefaresh divrei Hashem itbarach haraoui beemet zeprinat Torah shebe'al peh. Maintenant, le fait qu'il devait expliquer ce que Hashem il leur avait dit de faire et de faire ce que Hachem, c'est-à-dire de trouver la Torah orale, c'est-à-dire la façon d'appliquer ce que Hachem il leur a demandé, ça c'est Torah Sheba'al Peh, ça c'est la Torah orale. Et maintenant le conseil du serpent, ça les a détournés de l'explication vraie chez le divrei Hashem Itbarach, chez Uprinat Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire il les a détournés de la Torah orale jusqu'à qu'ils sont détournés à droite et à gauche. Donc eux, là où ils ont fauté, c'est dans Emunat Chachamim, c'est-à-dire dans l'interprétation de la Torah. Que le ikar, c'est de ne pas se détourner ni à droite ni à gauche. Quand la Torah elle dit de ne pas se détourner ni à droite ni à gauche, alors Rashi te dit que même si les Chachamim ils te disent que la droite c'est la gauche, tu dois les écouter. Et à plus forte raison, s'ils te disent sur la gauche que c'est la gauche, la droite c'est la droite, il faut que tu les écoutes aussi. C'est-à-dire que les Chachamim, il faut avoir un rapport d'émouna avec les Chachamim, pas un rapport de compréhension. Même s'il te dit quelque chose que tu comprends, il faut que tu saches que tu comprends rien, même quand tu comprends. Parce que ta compréhension de la chose, c'est pas la compréhension que le Chacham il a. Le tzaddik, quand il te dit de faire quelque chose, il ne faut pas que tu aies une approche de quelqu'un qui dit « Moi j'ai compris que ce qu'il dit Rabbi Nachman, d'étudier le Shulchan Aruch, c'est bien parce que tu vas apprendre l'aide. » C'est pas comme ça qu'il faut avoir nous, quand on fait quelque chose que le tzaddik il a dit de faire, on le fait parce qu'il a dit de faire, c'est tout. C'est tout, ça suffit, il n'y a pas besoin d'ajouter sur ça. Pas besoin d'ajouter ni de la compréhension, ni des choses, de dire que c'est bien, de faire une bonne doute, c'est bien, parce que ça permet de faire du dialogue avec... C'est pas à peine d'expliquer. Il faut aller avec la émouna, c'est tout. Il faut dire, voilà, le tzaddik qu'il a dit de faire ça, on le fait, c'est tout. Pourquoi tout, c'est pas mon problème. Moi j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Moi j'ai besoin d'être ma'amin et d'appliquer ce qu'on me dit de faire, c'est tout. Sans aller ni à droite ni à gauche. Parce que si quelqu'un il donne des explications, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils donnent des explications sur les paroles des Chachamim. Après, avec le temps, la parole du Chacham elle s'en va, il reste rien que l'explication. Et quand il reste l'explication, après elle se tourne l'explication. Parce qu'une explication, un jour elle peut être comme ça, un jour elle peut être différente. Il peut expliquer différemment. Donc il faut rester attaché à la base qui est la Emouna. C'est-à-dire on agit avec confiance, c'est tout. Si Adam Arishon il était resté dans la chose qu'Hachem lui a dit, ne mange pas, alors c'est ne mange pas, c'est tout. Il n'a pas dit ne touche pas, il a dit ne mange pas. Alors s'il avait dit ne mange pas, voilà, c'est ça ce qu'il a dit Hachem. S'il avait expliqué ça clair, sans aller ni à droite ni à gauche, il n'aurait pas fauté. Mais quand il a commencé à dire mais il ne faut pas toucher, alors
Et Hachem, il n'est pas dit de ne pas toucher. Maintenant, de ne pas toucher, il est tombé à manger après. Parce que du moment où c'est décalé, après, dès que la personne s'est décalée, après, qui s'est décalée d'un côté, et après, c'est facile de se décaler d'un autre. Parce que tu n'as pas de repère par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que maintenant, quand la chose, tu l'as sortie de sa place, tu l'as sortie de son contexte, c'est pas difficile après de la mettre à l'envers. Parce que tu l'as sortie de son contexte. Mais si tu la laisses dans son contexte, jamais tu vas la changer. Elle va rester toujours à sa place. C'est-à-dire que si maintenant Hachem il t'a dit de faire quelque chose, et c'est clair ce qu'il t'a dit de faire, et tu restes attaché au conseil clairement, tu ne vas jamais te détourner du conseil. Même si tu n'arrives pas à le faire, c'est pas grave. Le écart, c'est que tu saches que c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que le fait que tu sais que voilà, ce qu'on attend de toi, c'est ça et ça et ça. Maintenant, du moment où tu sais ça, tu vas essayer à chaque fois d'arriver à le faire. Mais du moment où tu donnes une explication sur la chose, une explication qui va un peu à droite ou un peu à gauche, n'importe quelle explication que tu vas donner, cette explication-là, ça va commencer à déplacer la chose vers quelque chose qui est une théorie par rapport à la chose elle-même. La chose elle-même, elle est claire. Hachem te dit ne mange pas ça, c'est tout. C'est pas la peine d'expliquer ça. Parce que quand tu vas rentrer dans une explication, tu vas rentrer dans le domaine de la théorie. Et cette théorie-là, tu peux la changer après. Tu peux la changer. Il y a des gens, ils disent que les mitzvot, c'est rien qu'en Chutz La'aretz, c'est pour se rappeler que tu es juif. Mais en Israël, tu n'as pas besoin de faire les mitzvot, parce qu'en Israël, tu sais que tu es juif, donc tu n'as pas besoin de faire les mitzvot. Mais ça, c'est des inventions. D'où elle vient cette invention? C'est quand les gens ils ont commencé à expliquer des choses. Alors, ils ont commencé à expliquer les choses, après ils ont expliqué un peu à droite, après un peu à gauche, après ils sont sortis complètement. Parce que du moment où tu rentres dans de la théorie, tout est permis. C'est fini. Mais quand tu restes attaché à la parole comme elle est, alors tu ne vas jamais t'éloigner. Alors, Emunat Chachamim, c'est-à-dire quand on écoute les Chachamim, ça veut dire qu'on va, parce que les Chachamim, ils ont dit de faire, et on applique, et c'est pas qu'on essaye de chercher à comprendre, on essaye de se renforcer dans la Emunah, c'est tout. Toute l'étude dans les Sfarim des Tzadikim, c'est rien que pour renforcer la Emunah dans le Tzadik, c'est tout. C'est ça qu'on fait, c'est pour que le conseil il soit fort dans la Emunah. C'est pour faire comprendre des choses. On n'a pas besoin de comprendre, on est là pour appliquer, on n'est pas là pour comprendre. Comprendre, dans l'Olam Haba, on comprendra des choses. Ici, on n'a pas besoin de comprendre. Au contraire, la compréhension, c'est une base pour sortir de l'application de la chose. Tous les gens qui cherchent la compréhension et qui ne veulent pas faire s'ils ne comprennent pas, en général, ces gens-là, avec leur compréhension, ils sortent de la chose. Ils ne restent pas dans la chose. Leur compréhension les dévie de la chose. Comme c'est écrit que le serpent est chiané, il m'a détourné. C'est-à-dire que le serpent il est venu, il a détourné Chava, Sheulashon Etzot. Qu'est-ce que chiani? C'est la son Etzot, c'est-à-dire qu'il a donné des conseils négatifs. Prinat Etzot Nivarot, Avraham Ushar Avot, Shasku Betikun Bgamze. Maintenant, Avraham Avinu et nos autres ancêtres, ils sont occupés de réparer cette chose-là. Alken Asku Bachafirot Be'erot, Sheuprinat Tikun Halal. Donc, ils sont occupés de creuser des puits qui est la réparation de cette chose-là. Prinat Maim Teorim Memeriva Anal, qui sont des eaux pures, des eaux de dispute. Qui Avraham ve'Yisra v'kol ha'avot hayu alehem merivot u'machlokot gdolot miparo ve'amieler ve'kayotze. Parce que nos ancêtres Avraham, Yitzhak et tous les avot, ils avaient beaucoup de guerres contre eux, de disputes contre eux. Paro et Avimelech et tous ceux qui ont été contre les avot, qui leur ont fait des problèmes. Tout ça c'est venu parce que Adam Arishon il a fauté, le premier homme il a fauté, parce qu'il y avait un problème dans la confiance dans les Chachamim, c'est-à-dire que du fait que Adam Arishon il a décalé la parole d'Hachem, ça a fait que dans le monde après il y a eu des façons de voir qui étaient décalées par rapport à la vérité. Donc c'est pour ça que eux ils cherchaient des puits, c'est-à-dire ils cherchaient de l'eau qui va purifier de ces erreurs là.
Al-Ken Ayu Merivot Gdolot ala Be'erot Bimi Avram Yitzhak. Il y avait des grandes guerres sur les puits. Aujourd'hui, il y a des guerres sur d'autres choses. À leur époque, c'était sur les puits, sur les puits d'eau qu'il y avait des guerres. Moshkatu ve'ochiach Avram et Avimelech alodot haber asher gazlo. Avimelech et Avram, il a fait des reproches à Avimelech en lui disant, voilà, ils m'ont volé des puits. Moshkatu ve'kol be'erot asher chafru b'mei Avram aviv sitmum pilishtim. Tous les puits qui avaient été creusés à l'époque d'Avraham, le père de Yitzhak, ils ont été bouchés par les Pélishtim. Qui a be'erot imprinat memeriva anal. Parce que les puits, ce sont les eaux de dispute. Qu'il y a tout le temps des discussions, des disputes sur ça. Maintenant, chaque fois qu'il y a des discussions, des disputes sur le tzaddik véritable, lui se réveille et il fait tchouva et il répare le bgam emnot rachamim. C'est-à-dire il répare ce problème-là de la confiance dans les sages. Et lui, donc, il trouve des eaux qui vont purifier. Et après, encore, il se dispute contre lui. Donc à chaque fois, le tzaddik, lui, doit réparer cette chose-là. À chaque fois, il doit recreuser, retrouver des eaux nouvelles. Et il y a des disputes et il retrouve des eaux nouvelles sans arrêt, c'est comme ça. Comme on voit bien Marana, là, donc maintenant, à chaque fois, selon la dispute, il va découvrir des eaux nouvelles. Il va découvrir des eaux nouvelles qui vont permettre, ces eaux nouvelles vont permettre de purifier la vérité dans le monde, c'est-à-dire d'amener des éléments plus clairs. On voit que depuis l'époque de Rabbi Nachman lui-même jusqu'à de nos jours, il y a eu beaucoup de gens qui sont rapprochés de l'enseignement de Rabbi Nachman. Maintenant, ça s'est fait par le fait qu'au départ, il y a eu de la dispute contre lui. Le fait qu'il y a eu des gens qui sont venus contre lui, ça permet que le tzaddik, il va chercher des eaux nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles façons de voir les choses qui vont permettre à plus de gens de se rapprocher. Et tout ce qu'ils ont fait, qu'ils étaient contre lui, ça n'a fait qu'augmenter les gens qui allaient venir encore plus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que les gens ils allaient contre lui, il trouvait des nouvelles façons de servir Hachem, c'est-à-dire des nouveaux concepts qui permettent à des gens plus éloignés à chaque fois de revenir. C'est comme ça que le monde il a avancé depuis le départ. Quand on dit maintenant, mais pourquoi le monde entier il est contre le Ham Israël, pourquoi les gens ils n'aiment pas le Ham Israël, pourquoi tous ils votent contre le Ham Israël, etc. Mais il faut savoir que cette dispute-là qui est contre le Ham Israël, qui est illogique complètement, il n'y a aucune logique là-dedans, elle n'est faite que pour pouvoir faire grandir, c'est-à-dire trouver des nouveaux puits, des nouvelles sources d'inspiration qui vont permettre encore à plus de juifs de se rapprocher d'Hachem, de monter en Eretz Israël. Et plus il va y avoir de la dispute contre le Ham Israël, et plus il va y avoir des gens qui vont se rapprocher, qui vont venir vers la Torah, qui vont venir en Eretz Israël. Parce que ça ouvre des puits nouveaux. Ces puits nouveaux, c'est des eaux qui peuvent purifier les gens d'une touma, d'une impureté qu'avant ils ne pouvaient pas se purifier de ça. Qu'est-ce que le ikar de l'impureté ? Le ikar de l'impureté, c'est de voir les choses tordues. C'est ça l'impureté. L'impureté, c'est de voir tordu. Vous voyez, il y a eu des Israéliens qui ont été en Allemagne. Alors ils ont fait un site dans Facebook, un truc, et je ne sais pas combien de milliers de personnes ils sont intéressés. Et ils essayent d'amener les Israéliens en Allemagne, de leur dire venez, la vie elle est moins chère là-bas. Et ils présentent un ticket de caisse de 16 € et un panier, qu'est-ce que tu peux acheter là-bas pour 16 €. Et qu'en Israël, c'est vrai que c'est un pays où la nourriture elle est chère, elle vaut 25% plus cher qu'en Europe. Mais ça, c'est-à-dire quelqu'un il va pas quitter Israël pour un panier de supermarché. C'est pas ça. C'est pas pour ça que il y a d'autres valeurs. Pourquoi je suis en Israël ? Je suis pas en Israël pour acheter une bouteille de jus d'orange, mais moins cher que. Je bois pas de jus d'orange, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais mourir. C'est pas ça ma vie. C'est pas un ticket de caisse et un panier de supermarché. Mais comment on arrive à faire passer ça à des gens ? C'est parce que les gens, ils ont l'esprit, il est bouché. Il est bouché par l'impureté. Alors ces eaux nouvelles, c'est des eaux qui purifient de cette façon de voir.
C'est-à-dire, ça permet à des gens de se réveiller et de dire, mais attends, il n'y a pas que ça dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire de me dire change de pays parce que le caddie de supermarché il est moins cher? Mais c'est la base d'une vie, c'est pas ça. C'est pas sur ça qu'on base notre vie. Au contraire, ça on s'adapte. Si c'est plus cher, c'est moins cher, c'est pas grave. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils les gardent en Allemagne, ils ont des avantages. Mais si jamais ils retournent en Israël, ils doivent rembourser les avantages. Ça, il n'a pas dit dans le pays. Ah, ils ont Il y a 30 000 Israéliens qui sont en Allemagne parce qu'ils ont des avantages. Mais ils ne peuvent pas quitter le pays pendant, je crois, 3 ans. Et s'ils quittent, ils doivent rembourser tous les avantages qu'ils ont. Les aides qu'ils leur ont données. Mais maintenant que tu vois quelqu'un que tu arrives à le faire quitter Israël pour aller pour un panier, pour un caddie de supermarché, c'est que tu vois qu'il y a pas que l'approche de la chose elle est pas à sa place, les éléments ils sont pas à leur place. Alors ces eaux nouvelles qui sont découvertes sans arrêt, ces eaux nouvelles permettent d'amener des concepts pour soigner ces gens-là, pour purifier ces gens-là, c'est-à-dire soigner la façon de voir la vie. Que les gens ils aient un équilibre dans les choses, qu'ils sachent que chaque chose quelle place ça a, que la parnassa dans la vie ça prenne pas plus de place que ça doit prendre, que la famille elle prenne sa place, que les enfants ils prennent leur place, que la prière elle prenne sa place, que la Torah elle prenne sa place, que la tzedaka elle prenne sa place, que Yishuv Eretz Israël, toutes ces choses-là elles ont des places. Maintenant quand quelqu'un il est passé par là où il est passé dans ce monde, même s'il découvre des choses qui ont un rapport avec la vérité, mais le coefficient qu'il donne à la vérité, il est pas vrai chez chacun. C'est-à-dire que les gens ils placent des choses trop haut ou trop bas. Ça c'est le problème des Munat Ramim, qu'on dit qu'il ne va pas à droite ni à gauche. C'est-à-dire que ça donne des résultats que les gens ils savent pas les priorités dans les choses. Ils savent pas qu'il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui sont moins prioritaires. Comment on fait avec ces éléments-là? Ça les Chachamim, ils réparent tout le temps ça. Tout le temps, les tzadikim, ils ont travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire de trouver des eaux nouvelles qui vont purifier l'esprit. Un esprit pur, c'est un esprit qui est équilibré, qui sait chaque chose où elle va, comment se comporter avec chaque chose. Et pas aller ni à droite ni à gauche, ni exagérer, ni être en dessous. À chaque fois ils ont trouvé des puits et encore des disputes encore plus grandes. Donc voilà, à chaque fois qu'ils ont voulu révéler comment un da'at et un sechel, c'est-à-dire des concepts, des façons de voir les choses, une conscience nouvelle, il y a eu encore des disputes contre eux. Comme aucun itgabru amitnagdim el akdusha shema pelishtim anshe avimelech. Alors les gens, les opposants à la kedusha, à la sainteté, qui sont les pelishtim, les gens d'Avimelech, veratzu le kalkel velistom tikunze. Ils ont voulu abîmer, boucher cette chose-là. La elim minamola aloam aderech vadat sherasu Avraham veItzrak legalot baolam. Ils ont voulu cacher le chemin que Avraham et Yitzhak ils ont voulu révéler dans le monde. Ech litkarev l'Hashem idbarach. Qu'est-ce qu'ils ont fait Avraham et Yitzhak? C'était rien que des méthodes comment se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham? Qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak? Il essayait de trouver des chemins, de montrer aux gens des chemins, comment on se rapproche d'Hachem. Et eux, ils venaient tout le temps et ils rebouchaient ces puits-là. Tout le temps, la marloquette, elle venait pour essayer de boucher ces puits. Tout le temps, essayer de cacher ces chemins de vérité pour que les gens ils entretiennent les gens dans le mensonge, que les gens ils restent perdus, que les gens même s'ils sont dans la vérité, ils soient déséquilibrés dans leur vérité. C'est ça le but de la Sitra Achara. La Sitra Achara, elle essaye tout le temps le côté négatif de décaler les choses, de manière à ce que tu ne puisses pas te rendre compte de la vérité. Parce que quand tu te rends compte de la vérité, tu ne peux plus bouger de la chose. Parce que c'est plus quelque chose c'est plus une explication, c'est ta vie, c'est plus une explication. C'est ta vie, c'est tout. Quand quelqu'un il dit, quelqu'un il va à Ouman à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah parce qu'ils disent, je vais prendre la bracha du tzaddik. Je vais à Rosh Hashanah prendre la bracha de Rabbi Nachman, etc. C'est bien, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais c'est pas comme ça qu'il faut aller. Parce qu'un jour, il va prendre la bracha. Et si un jour, il ne veut pas prendre la bracha, cette année, il n'a pas envie d'aller. Alors, il ne va pas aller. C'est pas comme ça qu'il faut vivre les choses. On ne vit pas des choses avec des calculs. On vit des choses... La vie, c'est ça, c'est tout, c'est pas autre chose. Il
faut savoir que ce qu'on fait, c'est ça notre vie. C'est pas une théorie que j'ai compris quelque chose. J'ai rien compris du tout. Je sais que c'est ma vie, c'est tout. Ma vie, c'est ça. C'est pas autre chose. Il y a une détermination par rapport aux choses. Cette détermination, ça veut dire que tu t'es branché sur le vécu de la chose, pas la compréhension de la chose. Si quelqu'un il vit la chose, alors il ne peut pas imaginer qu'il va vivre autrement que comme ça. Les Breslevers disait j'ai beaucoup plus peur de ne pas aller à Ouman que d'aller à Ouman, même sous le danger où ils allaient. C'est pas le danger d'aujourd'hui que quelqu'un il a peur. Aujourd'hui, combien de gens ils sont pas venus parce qu'il y a la guerre à 1000 km d'Ouman, il y a une guerre, etc. Eux là-bas, c'était pas à 1000 km, c'était à Ouman. Et ils étaient recherchés. Et s'ils étaient attrapés par le KGB, ils allaient en prison, ils étaient exécutés. C'est pas juste qu'il y a des tirs de canon à 1000 km. C'était dans Ouman même et ils allaient quand même parce que les gens ils avaient plus peur de pas être à Rosh Hashanah Ouman que de toutes ces choses-là, de tout le danger du communisme et des dossiers qu'ils avaient contre eux chez les communistes, au KGB, etc. Parce que quelqu'un, comme on dit, qui aime chayenu, c'est-à-dire la Torah c'est chayenu, c'est notre vie, c'est pas quelque chose de bien. C'est notre vie, ça n'a rien à voir avec quelque chose de bien. Ça doit être notre vie. Alors il y a des gens qui étudient la Torah, c'est leur vie. Et il y a des gens qui étudient la Torah parce que c'est bien. Mais la Torah, il faut que ça soit la vie de la personne. Si quelqu'un il veut arriver à étudier la Torah, il faut qu'il vive la Torah qu'il étudie. Sinon, ça ne s'appelle pas de l'étude de Torah. La Torah, c'est pas une science, c'est pas de l'université ou c'est pas l'université hébraïque ou des trucs comme ça. C'est de la vie, c'est la vie, c'est un mode de vie. Quelqu'un ne peut pas vivre sans la Torah. Tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à ça, alors pour l'instant il est loin de ce que c'est la Torah. Alors les tzadikim, quand ils cherchent ces puits-là, c'est pour purifier ces façons de voir qui sont pas des façons vraies de voir. Ce qu'il faut amener sans arrêt des nouveaux chidushim. Rabbi Nachman il amène des chidushim de Torah qui sont ces puits-là sans arrêt pour purifier les esprits, pour que l'esprit puisse se connecter. C'est-à-dire que Adam Arishon, pourquoi le serpent il l'a fait tomber? Parce qu'il l'a détaché de l'arbre de vie. C'est ça ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, nous, on a des difficultés à vivre des choses. Même si on sait des choses, mais on a des difficultés à les vivre. Vivre la chose et faire la chose parce qu'on sait qu'il faut la faire, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Vivre la chose, ça veut dire que maintenant, ta vie, c'est ça, c'est tout. C'est pas autre chose. Quelqu'un, il est marié, c'est sa vie. Il a des enfants, c'est sa vie. C'est pas autre chose. C'est pas... Il a construit, il s'est marié, c'est sa vie, c'est celle-là sa vie, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Il vit cette chose-là. La Torah, ça doit être quelque chose de vécu, pas quelque chose qu'on a découvert, qui est vrai, etc. C'est vécu. C'est-à-dire, le Ikar, c'est le contact vécu avec la chose. Et c'est ça que les tzadikim, quand on dit que le tzadik qui cherche des eaux nouvelles, c'est comment tu vas arriver à servir Hachem en te débarrassant de ces façons de voir qui sont des façons entièrement théoriques de voir. Il y a beaucoup de gens qui font la Torah, ils font Shabbat, ils mangent kasher, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui est théorique, c'est pas quelque chose qui est vécu. Même s'il applique, même s'il fait attention à la kashrut, il fait attention au Shabbat, mais c'est pas sa vie. Il faut que ça soit sa vie, qu'il n'y ait que ça dans sa vie, qu'il n'y ait rien d'autre. Ça doit être ça, sa vie. Chayenu, c'est ça notre vie, c'est pas autre chose. C'est pas j'ai telle façon de vivre et telle façon de vivre et je rajoute ça et je rajoute l'autre, je mets un peu de comme ça. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. C'est ça la vie. וכמו כן, בכל פעם שהם יתגברו עליו ונחלקו על בעירות במריבות או מחלוקת, כן יתעוררו האבות בכל פעם יותר ויותר ועסקו בתיקון יותר פעם אחת פעם. Donc à chaque fois qu'ils ont commencé à faire des disputes, des guerres contre eux, nos ancêtres ils sont réveillés à chaque fois plus et ils ont réparé à chaque fois plus se trouver des eaux nouvelles. הכל כדי לגלות בחינת מים טהורים, בחינת מי מריבה הנ"ל. Tout pour révéler des nouvelles eaux pures, des eaux de dispute,
les taer minamotrot kedelizkot le'etza shlema. Tout pour purifier des choses qui sont superficielles, qui sont en plus pour être zoché de la etza shlema, pour avoir le bon conseil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit laissé de côté et qui soit en plus, qu'on utilise tout ce qu'il y a dans le monde, qu'on le mette à sa place. Et à ce moment-là, ça s'appelle etza shlema. À ce moment-là, le conseil, il est parfait. Tant que maintenant on n'a pas réparé la faute d'Adam Arishon qui est le Bgam Emunat Chachamim, alors il y a des disputes à chaque fois. À chaque fois, vous allez avoir des gens qui vont dire non, c'est pas comme ça, non, c'est comme ça, pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi il ne faut pas faire comme ça, pourquoi les Breslev ils vont quitter Eretz Israël pour aller à Ouman, pourquoi ils font comme ça, pourquoi... Il y a des gens qui discutent sur ça. Alors, ces disputes-là, elles viennent du fait que la faute d'Adam Arishon, elle n'a pas été encore réparée complètement. Le jour où on va réparer la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire on va quitter complètement le côté théorique, on va quitter complètement le côté intellectuel des choses, ça va nous montrer une évidence de la vérité. C'est la vérité, elle va devenir évidente dans le monde. Quand les choses vont être à leur place, tout le monde va voir l'évidence de la vérité. Maintenant, tant qu'il y a des disputes, ces disputes, elles viennent du fait qu'il y a une possibilité de traduire différemment les choses. C'est-à-dire qu'on peut interpréter d'une façon, les choses on les interprète d'une façon, alors que Béhémet, la vérité, elles ne sont pas comme ça les choses. Mais comme il y a encore un décalage entre le vécu et le compris, alors ça permet d'amener des compréhensions qui n'ont rien à voir avec le vécu. Et c'est pour ça que les gens ne vivent pas les choses. Ils n'arrivent pas à vivre la Torah. Pourquoi on dit qu'il est inscrit dans l'arbre, dans le livre de la vie? On dit qu'à Rosh Hashanah, on inscrit dans le livre de la vie, que celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, alors il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Qu'est-ce que c'est le livre de la vie? C'est pas il y a des gens, bon Hachem, il y a beaucoup de gens qui sont vivants et ils ne sont pas venus à Rosh Hashanah au Man. C'est pas qu'il va rester vivant. C'est pas Bezant Hachem, il y a beaucoup de gens qui vont rester vivants, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il va vivre. C'est pas rien de rester vivant avec le corps. C'est-à-dire qu'il va être vivant dans ce qu'il va faire. Il va faire, ça va être sa vie. Il va vivre les choses. Il va être joyeux de sa famille, de la Torah, de la prière, des mitzvot, du Yishuv Eretz Israël. Chaque chose qu'il va faire, il va le vivre. Il va être joyeux de ça. Mais quand quelqu'un il vit des théories, alors il n'est pas joyeux, parce que c'est juste des énergies qu'il y a dans l'esprit qui le forcent à faire des choses. C'est-à-dire il a compris, et il agit parce qu'il a compris. Mais tu peux comprendre des choses et agir, mais ça ne va pas te faire vivre la chose. Même si tu comprends que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas pour ça que tu vas vivre la chose. Ce qu'il faut arriver, c'est à vivre la chose. C'est ça le but. Et quand tu arrives à vivre la chose, tu as réparé la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, le problème qu'il nous a amené, et le cadeau, comme on dit, le cadeau empoisonné qu'il nous a donné, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est la possibilité de vivre avec de l'intellect, avec de la théorie. Des gens, ils sortent des théories dans le monde. Tu vois que ça change. Le monde, il change. Des fois, ils pensent comme ça, des fois, ils pensent comme ça. Mais nous, on ne change pas. La Torah, elle ne change pas. La Torah, elle pense toujours de la même manière. Il n'y a pas une façon de... La Torah ne va pas venir un jour te dire, voilà, c'est pas comme ça, ou c'est comme si. La Torah, elle est echad, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de changement. Mais dans le monde, ça change. Les théories, chaque fois, ils amènent des nouvelles théories. Comment il faut faire par rapport à ça, par rapport à ça. Il y a des gens qui inventent sans arrêt. Alors ça vient tout ça du Chet d'Adam Arishon. Si Adam Arishon, il n'avait pas fait ça, tout aurait été vivant dans le monde. C'est pour ça qu'on ne serait pas mort. Même le fait qu'on doit mourir, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Sinon, on ne serait pas mort. Au lieu maintenant de mourir et de se lever à la résurrection des morts, ça aurait été depuis le départ direct. On n'aurait pas eu besoin de passer par ça. Dans la vérité, c'est pareil. La recherche de la vérité, c'est pareil. Même si quelqu'un il a compris des choses et il est monté en Eretz Israël, il s'est engagé dans la Torah, il a fait ce qu'il a fait, il faut savoir que la vérité, il faut tout le temps la purifier jusqu'à arriver à la vivre mamash. À que ce soit ta vie, c'est tout. Il n'y a pas d'explication après. C'est ta vie, c'est tout. Tu vis. Quand tu vis, il n'y a pas d'explication. On n'explique pas les choses vivantes. On explique des choses qui sont mortes, on doit les expliquer. Parce qu'elles sont mortes, mais les choses vivantes, il n'y a pas besoin de les expliquer. Quand une vérité, elle est évidente, elle est vivante, tu n'as pas besoin de l'expliquer.
Il n'y a rien à expliquer, tu vis. Adam Arishon, il a amené ce poison-là dans le monde. Que tu crois parce que tu as compris des choses, tu crois que c'est vivant. Mais c'est pas vrai. Quand tu as compris, tu n'as rien vécu encore. Même si tu t'engages. Hein? Tu n'as même rien compris. Tu n'as même rien compris. Tu as rien compris. Non, tu peux comprendre des choses. C'est la droite, c'est là où il y a un problème. Oui, c'est-à-dire que quand tu peux croire que tu as compris, mais quand le tzaddik qui te dit la même chose, c'est pas de la compréhension. C'est du vécu qui te donne, c'est pas de la compréhension. Parce que ça sert à rien de donner de la compréhension à quelqu'un si tu lui donnes pas le vécu, le ikar. Le ikar, c'est que tu dois lui faire vivre la chose. La compréhension, c'est secondaire, complètement secondaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tu vois que les gens qui ont vécu les choses les plus belles, c'est pas les gens qui ont compris des choses. Les gens avant, ils étaient simples dans la Torah, ils vivaient la Torah, ils avaient la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem et tout, et qu'ils ne savaient pas beaucoup de choses. Mais le fait qu'on nous a développé beaucoup la connaissance, c'est pas ça qui nous a aidés à nous engager. Ce qui compte, c'est de vivre les choses. C'est ça que le tzaddik, il essaye de faire. Voilà, les avot, tous les avot, ils travaillaient dans ça, c'est-à-dire purifier les concepts de manière à ce que les gens y vivent la chose. ועל כן בראש השנה ויום הכיפורים בסוכות ושמיני עצרת שאז אנו עוסקים בתיקון חטא אדם הראשון כידוע. Donc à Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot et Shmini Atzeret qu'on s'occupe de réparer la faute du premier homme, comme c'est connu, Shubchina Bgat Emunat Chachamim, qu'on répare le Bgam Emunat Chachamim, c'est-à-dire la faute dans la confiance dans les sages. Veikar Gmar Tikkun hu b'Shmini Atzeret kiyadua. Maintenant, la fin du Tikkun, c'est Shmini Atzeret, c'est-à-dire que maintenant, Shmini Atzeret Simchat Torah, c'est ça la fin du Tikkun qui a commencé depuis Rosh Chodesh Elul, les Slichot, jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on va prier sur l'eau. C'est ça, c'est l'eau sur quoi on prie. C'est vrai qu'on prie pour avoir de la pluie, mais la pluie, c'est ce qui va donner la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire pousser ce qu'on va manger. La bracha va venir de la pluie, elle va faire pousser ce qu'il y a dans la terre. Pourquoi ce qu'il y a dans la terre, il y a besoin de la pluie? Hachem, il aurait pu faire que la terre, elle a la pluie en elle-même, qu'elle n'a pas besoin de cette pluie-là. Mais le fait qu'il y a la pluie, que la pluie, elle déclenche le fait que les choses vont pousser, ça, c'est le principe de la Torah. C'est pour arriver à vivre les choses avec la Torah. Et plus quelqu'un il est faible, et plus on a vu cette semaine, plus quelqu'un il est faible, et plus il a besoin d'eau. C'est-à-dire il a besoin d'eau de Torah tout le temps. On voit dans les Arba Minim que chaque espèce, elle est plus proche de l'eau. Et on prend maintenant l'espèce la plus basse des quatre, c'est les feuilles de saule, les haravot. Elles, mamash, elles vivent au bord de l'eau. Parce que c'est des espèces tellement faibles au point de vue spirituel, c'est-à-dire elles sont tellement khalash que si tu les éloignes, tu les fais pousser un peu plus loin que l'eau, ils meurent tout de suite, ils ne peuvent pas. Ils doivent être à côté de l'eau, mamash. Maintenant, plus une espèce elle est évoluée, plus elle peut vivre loin de la source d'eau et s'alimenter avec un peu d'humidité qu'il y a dans la terre. Mais eux, ils ont besoin d'être à côté, mamash. Et j'ai rapporté ça, le Rabbi Nathan, il rapporte dans la halakha de Mashkin Bet Hashlachin Bamoed, c'est-à-dire il y a une Mishnah qu'on a le droit d'arroser certaines plantes à Chol HaMoed, parce qu'il y a des plantes que si tu les arroses pas un jour, elles meurent. Alors Rabbi Nathan, il a écrit, c'est la dernière halakha qu'il a écrit dans sa vie, cette halakha-là, de Chol HaMoed. Il dit là-bas qu'on a le droit d'arroser à Chol HaMoed ces plantes, c'est-à-dire c'est Bet Hashlachin, c'est des gens qui ont été nishlachim, des gens ils ont été renvoyés de la Gdusha. Comme ils ont été renvoyés, c'est des gens, quand ils reviennent, il faut que tu les arroses tout le temps, même Chol HaMoed, il faut que tu les arroses. C'est-à-dire c'est permis de travailler à Chol HaMoed pour arroser ces gens-là. Ça veut dire qu'il leur faut une Torah sans arrêt. C'est ça, c'est cette eau sur laquelle on prie. C'est-à-dire on a besoin d'eau sans arrêt. On ne peut pas croire que quelqu'un sait des choses. Ce n'est pas le savoir qu'on a besoin, c'est la vie qu'il y a dans la Torah qu'on a besoin. Et ça, tu ne peux pas l'amener dans la connaissance. Ce n'est pas parce que tu as pris un chidouche il y a une semaine que ce chidouche-là, il va te donner la vie aujourd'hui.
C'est-à-dire que tu as besoin chaque jour de vivre les choses, de vivre la Torah, de vivre avec Hachem. Et ça, c'est le principe de l'eau. C'est-à-dire l'eau, elle vient arroser et ça fait pousser. Ça elle donne la vie, elle donne le principe de la vie. Pour ça, c'est une grande bracha, la pluie. Surtout en Eretz Israël, le monde entier reçoit de la pluie d'Eretz Israël. Toutes les pluies qu'il y a dans le monde, elles viennent d'Eretz Israël. ועיקר תיקון הוא משמיני עצרת כידוע, על כן אז אנו מתפללים על המים שיהיו ממי הבארות. מבחינת מים טהורים ממריבה כנ"ל, כי בראש השנה התחיל התיקון, ועיקר מבחינת ראש השנה הוא מבחינת אמונה. Dans tout le Nyan, il a commencé à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah c'est Nyan d'Emouna, ועיקר הוא אמונת חכמים, שעל ידי זה יוצא משפטנו לאור, que grâce à la אמונת חכמים, on va faire sortir notre jugement à la lumière, c'est-à-dire on va avoir un jugement, on aura sur nous un jugement positif, c'est-à-dire on aura la miséricorde d'Hachem, et ça mishpatenu laor. Et la miséricorde d'Hachem, la plus grande miséricorde, c'est donner à quelqu'un la possibilité de faire les bons choix dans la vie. Combien de gens ils se sont trompés dans leur vie? Combien de gens ils ont voulu choisir avec leur tête, ils se sont trompés? Tellement peu de gens ils arrivent à écouter et à suivre les chachamim. Et les gens qui ont suivi les chachamim, ils ont réussi leur vie. Les gens qui n'ont pas écouté, ils ont gâché leur vie. Ils ont gâché leur vie parce qu'on peut pas, c'est pas un monde de théorie. C'est pas un monde de théorie. Si tu vas pas chez un chacham qui est roet anolad, que le chacham il voit lui ce qui naît des choses. Il voit pas la théorie, il voit qu'est-ce qui va sortir des choses. Alors comment tu veux trouver la vérité? Avec toutes les galéotes dans lesquelles on est passé, chacun là où il est passé, et depuis 2000 ans on est en train de tourner dans toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans le monde. Chacun il a vécu dans toutes les erreurs de conception qu'il peut y avoir dans le monde, que ça soit dans les valeurs de la parnassa ou des valeurs familiales, ou les valeurs, toutes les valeurs, elles ont été complètement retournées par les théories qu'il y a dans le monde. Comment quelqu'un va trouver son chemin avec une tête comme ça? Il a besoin des Mounat Chachamim, c'est la seule chose qui peut le faire sortir de ça, d'avoir confiance. Vezeu Rosh Hashanah, Rosh Daika. Et c'est pour ça qu'on parle de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah c'est mamash la tête. Pridat Mochim Vechokma, Hainu Emunat Chachamim. Mochim Vechokma, Hainu Emunat Chachamim. C'est-à-dire, il dit, l'esprit, la sagesse, c'est quoi? C'est la confiance dans les Chachamim. Mais normalement, la Emouna, c'est pas la Chokhma. La Chokhma, c'est une chose. La Emouna, c'est autre chose. C'est pas la Chokhma, la Emouna. C'est même le contraire. On dit que la Emouna, elle commence après la Chokhma. Il y a des choses que tu peux comprendre. Tu les comprends. Et quand tu comprends pas, alors tu rentres dans la Emouna. C'est-à-dire que ce que le Sechel, il n'est pas massig, alors on dit le Sechel, il n'a pas compris, l'esprit, il ne peut pas comprendre. Alors on va dans la Emouna. Mais il te dit ici que l'esprit, la sagesse, c'est la Emunat Chachamim. C'est ça la sagesse. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux comprendre des choses, il faut que tu aies Emunat Chachamim. C'est-à-dire que la Emunat Chachamim, elle va construire chez toi la façon de voir clair. C'est pas maintenant que tu vas voir clair et après tu vas aller vers la Emuna. Parce que tu ne peux pas voir clair avec un esprit qui est passé par là où il est passé. Tu as besoin d'abord de purifier cette façon de voir. Tu vas d'abord avoir la Emuna dans les Chachamim. Ce qu'ils te disent les Chachamim, tu vas y faire confiance. Et quand au début tu vas faire confiance pendant des mois, des années. Et après cette confiance-là, elle va commencer à construire chez toi une façon saine de voir les choses. Au début tu comprends rien, tu fais sans rien comprendre. Après, de cette compréhension-là, c'est-à-dire de cette émouna-là, il va sortir la compréhension. C'est ce que Hachem voulait faire à Adam Arishon. Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu ne manges pas ce fruit, d'accord? Mais il ne lui a pas dit qu'il allait faire Kiddush Shabbat sur ce fruit. S'il n'avait pas fait tout le problème d'Adam Arishon, c'était quelques heures, 3 heures, 4 heures, c'est tout. C'est pas beaucoup, c'était pas des années, c'était quelques heures, c'est tout. C'est-à-dire que s'il ne mangeait pas, tout de suite, quand il rentrait dans le Shabbat, Hachem il lui donnait de faire Kiddush sur ça. Mais Hachem, il voulait qu'il rentre d'abord dans la Emouna, qu'il ait Emouna dans Hachem, que Hachem il a dit de ne pas manger. Après, il rentre dans le Shabbat, qui est le principe même de la Emouna, le Shabbat. Et une fois qu'il est rentré dans la Emouna, après il fait Kiddush sur la connaissance du bien et du mal. Il n'y a plus de problème. Parce qu'une fois que tu as eu l'approche de la Emouna Chachamim, après tu peux réfléchir. Parce que tu ne réfléchis pas pour savoir quoi faire. Tu réfléchis pour développer ce que les Chachamim t'ont dit. Mais ton orientation, c'est ce que les Chachamim ils ont dit. Ce n'est pas ce que tu vas trouver avec ta tête.
C'est-à-dire que les Chachamim, ils t'ont dit voilà, c'est comme ça. Maintenant, après, une fois que tu as adhéré à ça et que tu as confiance dans ça, maintenant tu vas commencer à réfléchir sur ça. Mais pas réfléchir s'il faut le faire ou pas. C'est pour le développer, c'est tout. C'est pas pour savoir quoi faire. C'est juste un développement, c'est tout. Pour enrichir, pour donner plus de force, pour donner plus de confiance, de vitalité dans la chose. Mais c'est plus pour choisir quoi faire. Quoi faire, c'est avec la Emunat Chachamim. Et ça répare l'esprit. Et après, tu peux arriver avec des années à avoir un esprit sain. C'est-à-dire un esprit qui voit clair. Mais il ne s'est pas construit sur de l'intellect. Il s'est construit sur de la Emunat Chachamim. Et ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a aucune nation qui a ça. Nous, on a, Baruch Hashem, une façon de voir les choses qui est extraordinaire. D'abord, c'est un raccourci énorme. Parce que tu peux utiliser la chokhma de quelqu'un qui est 10 000 fois plus chacham que toi. Tu peux utiliser sa chokhma à lui. Comment? Tu lui fais confiance. Quand tu lui fais confiance, tu vas adhérer à sa façon de voir. Une fois que tu vas adhérer à sa façon de voir, après toi-même, tu vas commencer à voir comme lui il voit. Rabbeinu, il a dit, moi je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash, kamoni mamash. Ça veut dire comme moi, mamash. Ça veut dire que quand tu vas adhérer dans l'esprit du tzadik, tu vas dire que que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après, petit à petit, tu vas avoir une façon de voir qui est mamash claire. Tu vas voir comme un tzadik, alors que tu n'es pas un tzadik du tout. Mais le fait que tu as pris la façon de voir du tzadik par la Emouna, au départ, tu as adhéré, c'est tout. C'est pas difficile. C'est très très facile comme méthode. Et ça, tu peux arriver très très loin. Tu peux arriver à comprendre des choses extraordinaires. Mais c'est pas par de la compréhension. Tu as adhéré, si tu veux, tu travailles à l'envers. À l'envers par rapport à ce monde. Mais ce qui devait être à l'endroit normalement, c'est comme ça qu'Adam Arishon, il aurait dû fonctionner. Alors tu reprends la théorie, si tu veux, du monde avant Adam Arishon. Comme on a dit à Matan Torah, Naaseh Vinishma. C'est-à-dire on a dit on va faire d'abord, après on va comprendre ce qu'on va faire. Mais normalement les gens d'abord ils comprennent, après ils font. Et s'ils ne comprennent pas, ils ne font pas. Mais nous on n'a pas dit ça. Nous on dit ok, d'abord on fait, et après on va comprendre, c'est pas grave. D'abord on fait, c'est tout. D'abord on s'engage avec la Emouna. Et après on va comprendre les choses. Et ça, c'est quelque chose qui te permet d'avancer très très vite, très haut, et de ne pas te perdre surtout. Tu ne vas pas te perdre. Parce que du moment où tu avances avec les Emouna, jamais tu vas te perdre. Les gens qui se perdent, c'est des gens qui n'avancent pas avec la Emouna. C'est écrit pour Agar, que Agar, quand elle est partie de chez Avraham Avinu, c'est écrit Vatelech Vatita, elle est partie, elle s'est perdue. Alors Rashi dit, elle est retournée à la Avodah Zara de son père. Alors les gens ils disent comment Rashi c'est ça? Il a écrit elle est partie, elle s'est perdue, c'est tout. Comment Rashi il a su qu'elle est retournée dans la Avodah Zara de son père? Parce que du moment où elle est sortie de chez Avraham, c'est-à-dire elle est sortie de la Emunat Chachamim, du tzaddik de la génération qui était Avraham Avinu, elle s'est perdue. Maintenant quelqu'un qui est perdu, c'est rien que quelqu'un qui n'a pas d'Emunah, c'est tout. Parce que quelqu'un qui a la Emunah, jamais il est perdu. Ça n'existe pas être perdu. C'est la volonté d'Hachem, il sait ce qui se passe. C'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas rien d'être perdu. Perdu, ça veut dire quelqu'un il a lâché la Emouna, c'est ça, perdu. Donc de là, Rashi déduit, il te dit elle est retournée à la Avodah Zara de chez son père. Parce que du moment où c'est écrit sur elle qu'elle s'est perdue, ça veut dire qu'elle s'est déconnectée de la Emouna. Ça veut dire qu'elle s'est perdue. Si quelqu'un n'est pas déconnecté de la Emouna, jamais il est perdu. Parce que tout est pris en charge par Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas qu'il est perdu. Quelqu'un qui s'est perdu, c'est quelqu'un qui s'est perdu dans les labyrinthes de son cerveau. C'est comme ça qu'on se perd. Mais quelqu'un qui a confiance dans les tzadikim, jamais il est perdu. Ça n'existe pas de se perdre. Se perdre, c'est rien que dans la tête qu'on se perd. Alors nous, on répare le Ched Adam Arishon, Beikar, quand on agit comme il dit ici, c'est-à-dire qu'on a Emunat Chachamim. Mais les Chachamim, comment ils arrivent à être des Chachamim? De la même manière? C'est-à-dire comment eux ils arrivent à être des Chachamim? De la même manière? Par la Emunah aussi, par l'Emunah d'Hachem. Comme ça ils arrivent à être des Chachamim. C'est pas par la réflexion qu'ils arrivent à être des Chachamim, que par la Emunah. Eux ils n'ont pas de... Tout ce que tu verras comme dans les enseignements de Rabbi Nachman, ça vient
ça vient jamais de la réflexion. Il n'y a jamais des enseignements de Rabbi Nachman qui viennent de la réflexion. C'est tous des résultats de connexion, c'est pas de la réflexion. C'est que de la connexion dans des mondes supérieurs, c'est tout. C'est pas Lui cherchait toujours à monter dans des mondes pour découvrir de la Torah là-bas. Mais c'est pas avec sa tête mais des fois même il amenait des enseignements et après il cherchait des psukim dans la Torah, des versets, des choses qui permettent d'habiller, de mettre ces enseignements en place par rapport à des psukim dans la Torah. Mais l'enseignement lui-même, il l'avait pris quelque part en haut. Et après il le descend dans ce monde et après il cherche comment il va le placer dans la Torah. Mais c'est pour ça que c'est un enseignement qui est extrêmement fort, parce que c'est pas un enseignement qui vient de la réflexion. C'est pour ça que ça te répare aussi toute ta réflexion. C'est que par ça que les tzadikim ils ont fonctionné par la Emouna, et de leur Emouna ils ont découvert la Torah. Ça a toujours été normalement il n'y a que ça dans la Torah, il n'y a pas d'autre méthode. Maintenant, après, une fois que les Chachamim, eux, par la Emouna, ils ont découvert des choses et qu'ils les ont amenés dans le monde, alors les gens, ils ont pris ces enseignements-là, ils les ont isolés des Chachamim, et ils les ont pris comme des études intellectuelles. C'est-à-dire, ils ont pris ces textes-là, ils ont dit on va réfléchir sur ces textes, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. C'est-à-dire, la Torah, on l'étudie pas. Si tu veux étudier un livre, tu dois d'abord te connecter avec celui qui a écrit le livre. Après, tu peux étudier le livre. Mais n'étudie pas le livre sans l'auteur du livre. Chez nous, on n'étudie pas le livre sans... Pourquoi on dit celui qui amène un Dvar Torah, Mishomer, Dvar Torah Beshem Omro, Mevigiola Laolam. Pourquoi? Quand je dis, voilà, je vais vous dire quelque chose, c'est un tel qui l'a dit. Pourquoi ça amène la Géoula? Voilà, je vais te dire quelque chose. C'est important que je te dise qui est-ce qui a dit ça, c'est pas important. Je vais te dire quelque chose, un chidouche de Torah. Pas important de dire qui est-ce qu'il a dit. Maintenant, ça change tout. Si tu dis pas qui est-ce qu'il a dit, c'est quelque chose d'intellectuel. Si tu dis qui est-ce qu'il a dit, c'est de la Emunat Chachamim. Ça change tout. C'est-à-dire, si tu dis qui est-ce qu'il a dit, le texte il devient vivant. Parce que tu l'as connecté sur la source de cette chose-là. Comment ce Chacham, il a descendu cette chose-là? Lui, il a eu de la Emouna, il est monté, il a cherché, il a fait descendre cet enseignement. Donc maintenant, si tu rentres dans cet enseignement avec cet esprit-là, tu vas t'alimenter de la source d'où le Chacham lui-même, il a fait descendre l'enseignement. Mais si tu prends l'enseignement, tu le rends intellectuel, tu le sépares de celui qui l'a écrit, tu en as fait un morceau de papier qui est mort. C'est le même texte, mais il est mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire, il est mort, il va alimenter ton intellect, mais il ne va pas alimenter ton cœur et ta neshama. Alors que le but de l'étude, c'est d'alimenter ta neshama, c'est pas d'alimenter ton cerveau. Ton cerveau, il va t'amener nulle part, il va t'amener rien qu'à te perdre encore plus que ce que tu as perdu, c'est tout. Ton cerveau lui-même, il est cassé, il ne marche pas. Un cerveau qui marche, c'est un cerveau qui est pur, c'est un cerveau d'un tzaddik qui est pur, qui n'a jamais fauté dans sa vie. Il a un cerveau qui est propre. Mais quelqu'un qui a fauté, il a un cerveau de fou, il ne marche pas son cerveau. Donc il n'a pas intérêt à avoir une approche intellectuelle des textes. Il faut qu'il ait une approche toujours qui soit connectée avec celui qui a écrit le texte. Ça, même quand on dit des Teilim, tu vois, on dit voilà, c'est comme si David Ameller il a dit, alors maintenant ce soir c'est David Ameller, c'est David Ameller. C'est comme si c'est David Ameller qui a dit. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on veut se connecter sur la source de la chose. Quelqu'un il dit mais non, j'ai pas besoin de dire que c'est David Ameller, je fais la prière et c'est tout, c'est moi qui fais la prière. Tu dis non. Quand tu t'inclus, tu fais que comme si c'est lui-même qui a fait cette prière là. Maintenant, quand tu dis les Teilim, c'est lui qui est en train de dire les Teilim. C'est pas toi. Toi, tu t'inclus dans lui qui est en train de dire les Teilim. Alors ça peut amener beaucoup de bonnes choses. Parce que c'est lui qui fait les Teilim, c'est pas toi. Tandis que si tu sépares, alors tu fais quelque chose de très plat, qui est dans ce monde. Et ça mène pas très loin. Ça change tout. L'approche, elle change tout. Mais les tzadikim, toute leur Torah, elle vient que de la Emouna, c'est tout. Quand tu as, comme on dit, Al-Naharot Bavel, Talmud Bavli, Al-Naharot Bavel, c'était à côté des fleuves de Bavel.
C'est-à-dire toute la Torah du Talmud Bavli, elle sort de l'eau, elle sort de ces eaux-là de renouvellement de la Emunat Chachamim. C'est ça le Talmud. Talmud, c'est que de la Emunah, c'est pas de la logique. Toute cette logique-là qu'il y a dans le Talmud, elle est inclue dans la Emunah. Pourquoi dans le Talmud, il n'y a jamais le Hamoud Aleph? Ça n'existe pas une Gemara où il y a Hamoud Aleph. Toutes les Gemarot, elles commencent à Hamoud Bet. Tu ne trouveras pas une Gemara qui commence par Hamoud Aleph. Parce que Aleph, c'est la Emunah. C'est d'abord, le Hamoud Aleph, il n'est pas écrit. Tu dois le trouver, tu dois te débrouiller tout seul. Une fois que tu as trouvé le Aleph, après tu commences le Bet. Mais si tu commences direct avec la première page qui est Bet, il te manque quelque chose. Il te manque le Aleph. Et il te manque la Emunah, il te manque la connexion. Alors d'abord tu rentres, tu te connectes. D'abord tu prends en toi le Nyan d'Emunat Chachamim. Tu te connectes au Chachamim, dans la Emunat Chachamim. Après tu rentres dans le texte. Et à ce moment-là, le texte il s'ouvre. Il est plus limité à de l'intellect. Il peut s'ouvrir sur des choses. Tu peux voir des choses extraordinaires dans le texte lui-même. Parce que le texte il s'ouvre, il peut être ouvert surtout parce que tous les textes du Talmud, de la Gemara, c'est tout du Ruach HaKodesh. Il n'y a pas un mot dedans qui n'est pas du Ruach HaKodesh. Tout c'est du Ruach HaKodesh. Seulement tu peux le voir comme un texte intellectuel, tu peux le voir comme un raisonnement intellectuel et complètement dissocié de ça. Mais ça c'est sûr que si tu vois comme ça, tu ne vas pas avoir de Ruach HaKodesh dedans. Le but c'est de se connecter Ech Lavod et Hashem. Le but de toute étude, c'est comment servir Hachem. C'est ça qu'on dit qu'il sort des conseils de son étude. Parce que chaque étude, c'est pour trouver comment je vais arriver à servir Hachem. C'est pour ça que j'étudie. Je ne dis pas pour savoir des choses. Tu sais, je vais savoir des choses. Avec ce que je sais, déjà, j'en sais 1000 fois trop par rapport à ce que j'ai besoin de savoir. C'est pas pour savoir des choses. Pour tous les jours, on doit étudier, le jour et la nuit. C'est pas pour savoir. On te dit pas Gita Boyan Valaila, c'est pour pas que tu saches plus. C'est parce que tu dois avoir une étude de jour et une étude de nuit. C'est des connexions, c'est pas des choses pour savoir des choses. C'est pour te connecter. C'est tout. Tout le but de l'étude, c'est de la connexion. C'est tout. L'étude véritable, c'est avec de la Emunah. Et ça répare l'esprit après. Tu as un esprit qui va se devenir sain. Après, tu peux trouver quoi faire. Tu peux savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde. Tu dois faire ça, comment le faire, quelle école pour les enfants, quel truc, tu vas voir qu'après tu vois clair. Mais si tu pars avec l'intellect, tu te perds complètement. L'intellect, il est perdu. L'intellect de chacun, il est perdu depuis longtemps déjà. Alors, au moment de Rosh Hashanah, on crie et on sonne du chauffard pour creuser et faire sortir des eaux pures et pour nous purifier de toute notre impureté, parce que les eaux elles se révèlent grâce à des voix. Prinat Shiv'a Kolot Shamar David Alamaim, qu'on voit dans la Gemara Brachot, elle dit 7 voix que David Amelech il a dit sur l'eau. Qui az be Rosh Hashanah hu yom rishon me'aseret yemei tshuva. Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours de tshuva. Al yedei tshuva nitgale hamayim anal. Grâce à la tshuva, il y a les eaux qui se révèlent. Echen osim tshuva pa'am achar pa'am bechol aseret yemei tshuva. Et donc on refait tshuva pendant ces 10 jours-là. À chaque fois on fait tshuva et on refait tshuva. Ad shebeyom ha'kippurim zoché le prinat ma'im teorim anal. Jusqu'à que à Yom Kippour, on est zoché d'avoir ces eaux pures. Parce que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous purifie de toute notre touma et de toute notre averot à l'idée maïm théorim anal, avec ces eaux pures. Alken omrim baslichot bechol eseretim et tshuva ubifrat beyom kippurim pasuk ze vezarakti alechem maïm théorim. Donc on dit toujours dans les slichot, je versai sur vous des eaux pures. Qui bayamim alalu shem tikun chet adam arishon tikun gam not chachamim. Ces jours-là qui sont des jours de réparation de la faute du premier homme, qui sont la réparation de la confiance dans les sages. C'est des jours où il faut creuser et révéler les eaux pures. Donc après on est zoché de Sukkot, que c'est la réparation de l'esprit, de la conscience,
qui se répare par le fait qu'il y a des eaux pures. Qui souka ou prinat da'at primat imad sichachal bnin. Parce que souka, c'est la conscience. La conscience, c'est la mère qui vient pour couver ses enfants. C'est-à-dire, c'est ça la conscience. La conscience, c'est la conscience de la présence divine. Ça qui s'appelle le da'at. Ça, le da'at, c'est la conscience de la présence d'Hachem. Prinat im la bina, comme c'est écrit im la bina, c'est-à-dire em la bina, la mère c'est la bina. C'est prinat sukat shalom, prinat bitul amachloket v'amrivot. Donc sukat shalom, on arrive au bitul d'annulation de toutes les disputes par le fait qu'il y a la sukkah. Parce qu'une fois qu'on a révélé les eaux pures de façon parfaite, parce qu'on fait des tchouva à cause de ces disputes qu'il y a eu, alors on répare les disputes et il y a de la paix. Prinat sukat shalom, la souka de la paix. Chez Zochim Ahar Yom Kippurim, qu'on est zoché après Yom Kippour. שאז נתגלו המים טהורים כנ"ל, שזה בחינת פרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. Donc on dit, étends sur nous ta souka de shalom et donne-nous un conseil valable. qu'à l'idée Soukat Shalom, chez Nasi à l'idée Maïm Théorim, a dit Zochim Leitza Shlema. Parce que du moment où il y a Soukat Shalom, ça amène des conseils qui soient des conseils parfaits. C'est-à-dire il n'y a plus de problème de dispute. Avalikar Gmaratikun ou Bishmini Atzeret. Et maintenant, la fin de cette réparation, elle se fait à Shmini Atzeret. Qui a falpi shekvar zachou b'Yom Kippour une prinat Maïm Théorim. Bien qu'on a été zoché à Yom Kippour de ces eaux pures, v'zachou acharkach les Sukkot Shalom. Et après, on a eu le mérite d'avoir la Soukat Shalom, Shoutikun Adaat, qui est la réparation de la conscience. A falpiken adain lo nizdakech hamuach b'tachlit b'shlemut legamre. L'esprit, il n'est pas encore complètement nettoyé de façon parfaite. Alken b'kol yemei Sukkot makrivim 70 parim בשביל 70 אומות כדי לברר הטוב מהם ולגרשם מעל גבולנו שלא יתערב זר בשמחתנו ביום שמיני עצרת כידוע. C'est-à-dire que maintenant on amène des 70 on amène pendant tout Sukkot 70 korbanot pour toutes les nations, pour les 70 nations, de manière à ce qu'après, elles viennent pas prendre de nous, parce que du moment où on leur a donné, elles vont plus venir prendre de nous. Si on leur donne pas, alors elles vont se nourrir de chez nous. Mais si on leur donne, ils vont plus se nourrir de chez nous, et à ce moment-là, on peut faire Shmini Atzeret avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui va venir nous déranger dans notre joie. שזהו בחינת שמגרשים מבטלים מרחקים בחינת המותרות והפסולת מן המוח כי עקום מבחינת המותרות כנ"ל כי עיקר התקרבות ישראל אביהם שבשמיים בשמיני עצרת כידוע. parce que tout le עיקר de l'atkarvut Hachem elle se fait à Shmini Atzeret parce que Shmini Atzeret ça veut dire que Shmini Atzeret on va garder, c'est-à-dire on va trouver comment garder la chose. Il y a beaucoup d'explications sur Shmini Atzeret, Al-Pisod. C'est-à-dire Al-Pisod, d'abord c'est un jour, c'est le principe de Shmini Atzeret, c'est comme l'enfant qui se fait dans le ventre de la maman. C'est-à-dire Atzeret, il y a le lien que le fœtus il reste dans le ventre de la maman. C'est-à-dire toute la période qu'on a passée depuis Elul et Rosh Hashanah, Kippour, etc., c'est une conception d'un enfant. Et maintenant, Atzeret, c'est là où l'enfant il va rester dans le ventre et après il va se développer, il va naître. C'est ça le sort de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est de garder toute l'énergie qu'on a pris pendant tous ces temps-là, qu'on a fait, on a été à Rosh Hashanah, tout ce qu'on a fait, pour garder ça et que ça donne des fruits après, pendant toute l'année. C'est ça le but de Shmini Atzeret. Alors ce jour-là, ce Shmini Atzeret, c'est un autre rag, il n'a rien à voir avec tout Sukkot, c'est un autre rag, et c'est un rag pour que ça s'appelle Atzeret, parce que c'est un rag où on va faire rentrer tout ce qu'il y a eu, on va le rentrer de façon positive. C'est pas que on a passé des moments avec Hachem et on a prié et tout. Maintenant, on va rentrer toutes ces choses-là, que ça devienne des choses qui vont vivre, qui vont donner la vie après. Tout ce qu'on a fait comme effort, ça va donner une vie pendant l'année. Ça, c'est Shmini Atzeret, c'est le principe de Shmini Atzeret. C'est-à-dire le principe de garder que la chose, elle soit vivante. Alors que le cerveau,
bien que maintenant la goutte qui va faire naître l'enfant, elle vient du cerveau, mais le cerveau lui-même, il ne peut pas enfanter. Le cerveau, il peut concevoir, mais il ne peut pas enfanter. Enfanter, il faut que ça rentre dans le ventre pour enfanter. C'est pas le cerveau qui enfante. Ça, tout ce qu'on fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, notre cerveau, il n'est pas capable d'enfanter. C'est lui qui va déclencher le principe de la conception de l'enfant. Mais c'est pas lui qui peut enfanter. L'enfant, il vient du cerveau, mais il ne peut pas se faire dans le cerveau. Il se fait dans le ventre. Ça veut dire que maintenant, toute la Torah, tout ce qu'on peut comprendre, etc., c'est beau. Mais c'est pas de ça qu'on va faire naître quelque chose. Pour que ça naisse, il faut que ça soit dans le ventre. Et ça, c'est une yam de Hatzeret. C'est-à-dire qu'on va comment garder l'idée qu'on a pris, l'énergie qu'on a pris, comment la garder à l'intérieur, qu'elle puisse donner un enfant. Ça, c'est le but de Shmini Atzeret. Alken beyom shekodem Shmini Atzeret Hoshana Rabba. Donc le jour avant Shmini Atzeret, c'est Hoshana Rabba. Sheaz lokrim arve nachal minhag neviim. On prend des arve nachal, on prend des feuilles de sol, qui est un minhag, c'est une coutume des prophètes. Ubeahu yoma vayashav Yitzhak v'yachor et be'ot hamayim. Et ce jour-là, dafka d'Hoshana Rabba, alors Yitzhak il a creusé les puits. כי אז קודם כבר התיקון בשלמות צריכים לשוב ולחפור את הבארות המים, להשיג למצוא בחינת מים טהורים. Il faut creuser et trouver des eaux pures, כדי לתאר בשלמות מכל בחינת המותרות, pour se purifier de toutes les motrot. Les motrot, c'est tous les excréments. Qu'est-ce que c'est des excréments? Les excréments, c'est tout ce qui sert à rien. C'est ça des excréments. Tout ce que maintenant tu peux avoir dans ta tête comme idée qui servent à rien, c'est des excréments. Ça sert à rien. Des gens ils réfléchissent, mais à quoi ça sert de réfléchir? Ça sert à rien. Les gens, il a un problème, ils commencent à réfléchir. Mais comment je vais faire? Mais à quoi ça te sert? Ça sert à rien de réfléchir. Tu veux trouver une solution, prends un télim, demande à Hachem, demande à un chacham, fais quelque chose, mais ne réfléchis pas, ça sert à rien. C'est des excréments, ça sert à rien. Ça veut dire que tu tournes avec des choses qui servent à rien. Il n'y a pas de solution dans l'esprit de la personne. Ça nous vient d'Adam Arishon, que les gens ils croient que quand ils ont réfléchi, ils ont trouvé quelque chose. Tu ne peux rien trouver avec ta tête. Tu ne peux rien trouver, c'est que des excréments, c'est tout ce que le cerveau crée. Alors maintenant, quand on a besoin d'eau qui vont purifier toute cette pourriture qu'il y a dans la tête, pour pouvoir nous libérer de ça, pour pouvoir voir les choses comme il faut. À ce moment-là, on trouve le conseil qu'il faut, qu'il n'y aura plus de royauté. C'est ça les feuilles de sol qu'on prend aujourd'hui, qui parce que les arvenachal, c'est des choses qui poussent de l'eau, qui sont prinat raglain, chez prinat etzot. C'est-à-dire que c'est le principe des pieds, le principe des conseils, comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, tout le peuple qui a tes pieds, ça veut dire le peuple qui va d'après tes conseils. Parce que à ce moment-là, il pousse ces herbes qui poussent de l'eau, prinat maim teorim, des eaux pures. Que ça donne le conseil parfait. Donc l'arvenachal, elle représente netzach veod, c'est les netzach veod, c'est des sphirotes qui sont en bas, qui représentent les jambes et qui sont les conseils. Les conseils, c'est les jambes, c'est-à-dire les conseils, c'est ce qui va te donner la possibilité de marcher dans ce monde, de faire ce que tu as à faire, de te déplacer dans le monde. C'est ça les conseils. Quand quelqu'un n'a pas de conseil, il est bloqué, il ne peut pas avancer. Tu lui donnes un conseil, ça y est, il est libéré, il avance. Alors ça vient du fait qu'on va purifier va purifier le cerveau avec ces eaux-là, qui viennent à Hoshana Rabba, que Yitzhak il a décroché ces puits-là, il les a débouchés pour nous permettre de nous purifier l'esprit. Et une fois qu'on a purifié l'esprit, alors on va voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y aura plus de mablachot, il n'y en a qu'une seule. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est clair, tout devient clair. Alors, le Beikar, il faut Bezrat Hashem tirer de toute cette avoda qu'on a fait pendant des semaines. Tout, c'est que le Beikar, c'est de demander la vie, c'est-à-dire que
qu'on ait une Torah de vie, une Torah vivante, pas une Torah qui soit une Torah forcée, une Torah lourde, une Torah avec des nerfs, une Torah intellectuelle. Il faut une Torah de vie, une Torah de joie, une Torah de vie. Et c'est les jours où on peut décrocher ça. Mais maintenant et demain avec Simchat Torah, c'est des jours où on peut mamash être mitpalel. Même quand quelqu'un il tourne dans les akafot, il peut prier. On est en train de tourner. Pendant ce temps-là, on peut prier, on peut demander à Hachem Bémet qu'il ouvre le cœur, qu'on arrive à rentrer dans une Torah, mais en la vivant, mamash la Torah, en vivant la joie d'être en Eretz Israël, la joie de chacun ce qu'il a. Pour Hachem, quelqu'un il est marié, il a des enfants, il a une parnassa, il a la santé, il vit en Eretz Israël. Chacun tout ce qu'il a comme cadeau d'Hachem, il faut les vivre, il faut que ça soit des sources de joie, des sources de vie. Pas on a fait ce qu'il y avait à faire, il faut le vivre. Ça suffit pas de faire ce qu'on avait à faire, il faut vivre la chose qu'on a faite. On a fait, Baruch Hashem, tellement de choses, il faut les vivre. Et ça, ces eaux-là, elles purifient le cerveau de manière à nous libérer de son emprise qui nous empêche de vivre les choses, les masses. Parce qu'il essaie de contrôler l'approche de ce qu'on est en train de faire avec des idées. Et ces idées-là, elles empêchent de rentrer dans la vie. Il faut vivre, il faut arriver à vivre la chose. Ça, c'est Tikkun de Chet Adam Arishon. En ces jours-là qui sont maintenant, Baruch Hashem, on va terminer toute cette période-là de Avoda pendant des semaines. Et des semaines où chacun il essaye un petit peu de faire quelque chose. Maintenant on est à la fin, c'est là où il faut essayer de décrocher, c'est-à-dire d'arriver à garder tout ça, que ça donne des fruits, Bezat Hashem, pendant toute l'année.